Bonjour à tous et bonjour au public. Bienvenue sur ce Kuro Live à la FNAC, un événement hyper spécial et ça fait trop plaisir. On a des invités aujourd'hui, on a Greg bien évidemment de Kurokawa. Merci Greg d'être là. Bonjour les Nakama, comme dirait quelqu'un. Elle est bien. C'est me tailler directement. On a Blacko, Oui. Première fois chez Kuro. T'es Exactement. content d'être là? Trop content. Tu vas faire un micro-trottoir ou pas? Non, pas aujourd'hui. Shedley, bon c'est pas la première fois. Bonjour, ça va? C'est Orelsan, c'est Ouais, un Frenchman. Elle est bien. Et on a Pierre du Neketsu, bien Mais évidemment. bonjour à tous. Tu nous as préparé une petite chronique aujourd'hui, comme Comme d'habitude. d'habitude, tu me connais. Et j'espère que le public, ça va? Vous êtes content d'être là? Ouais, nickel. Ouais. Ils osent pas. Tu sais, C'était un tout à petit l'heure, on oui, fait ça. silence. Non, C'est le matin, c'est le matin. C'était un petit oui. Bon, aujourd'hui, on va parler du coup, on va parler de anime vs manga pour la première partie. Donc, ça va être un gros sujet. Je sais que c'est un peu la bataille anime vs manga. Et en deuxième partie, on va parler de bosser dans le manga. Donc, Greg, évidemment, je compte sur toi. Et on va aussi faire gagner pas mal de petites choses aujourd'hui au public. Il y aura 10 tote bags avec goodies pour le public à gagner. Attention, à la fin, il y aura des questions. Il faudra être très rapide. Et bien sûr, pour Twitch, vous aurez 10 mangas à gagner. Donc, soit une série, soit un medley de mangas. Vous verrez ça après. Et je vous dirai le moment pour jouer au Kuro Game. On va passer directement à la première partie, justement, anime manga. Je te sens, Shedley, t'es prêt là. Juste, team manga ou pas? Toujours, team Toujours manga, forever, Bon, je te pose pas la Merci, question. monsieur. obligé. Non, pas forcément. Hein. Ah Il y a ouais, tu peux avoir des œuvres qui sont sublimées par l'animé par rapport On au est manga. d'accord. hein. On va C'est- parler après. Le débat arrive. Mais... Ouais, le débat arrive. Toi, Blacko? Je pense anime, hein, mais après manga. Ah, ouf. Ça y est, Ça- T'as le droit, le hein, non, public, mais- vous êtes team manga ou team animé plutôt? Bon, Yes, j'ai vu des... j'ai entendu manga. Doucement. Alors, du coup, on va commencer avec... commencer avec du lourd, Goblin Slayer. Donc, du coup, c'est vrai que Goblin Slayer, il y a pas mal de censure un petit Mhm. peu. Toi, qu'est-ce que tu t'aurais à dire entre le manga et l'anime? Alors, Greg je vais faire mon emmerdeur. hein. Mais, Si, j'adore. en fait, Goblin Slayer, c'est un cas particulier, parce que Goblin Slayer, à la base, c'est un roman. Ouais. Et en fait, l'animé est adapté du roman, Ok. pour des raisons légales. En fait, on voit bien qu'il reprend beaucoup d'idées visuelles du manga, mais l'animé est tiré du roman. Tout comme Slime, d'ailleurs. C'est ce qui explique qu'il y a des événements qui ne se déroulent pas au même moment dans la chronologie du manga ou de l'animé, Ok. par exemple. Donc c'est assez particulier. Mais après, oui, effectivement, sur tout ce qui va être CNN, il y a beaucoup de gens qui vont te dire bah, « moi, je suis team manga », parce que l'animé, il a été censuré. Ouais, c'est beaucoup plus gore dans le manga, Goblin Slayer. T'as lu, toi, Goblin Slayer ou pas? Ouais, Goblin Slayer à ne pas confondre avec Demon Slayer. Goblin Slayer, c'est vraiment Oui. pour adultes. C'est vraiment très très seinen. On peut pas faire plus seinen Ouais. que Goblin Ah bah, les petites Slayer. nanas de 13 ans qui achètent Goblin Slayer en pensant que c'est un spin-off Ah de ouais, Goblin non. Slayer. non. Faites très attention. Non, mais Mauvaise je crois que c'est idée. quoi? C'est 15-16 ans? Non, On a mis un moins de 16 sur la couve. Moins de 16, ouais, ouais. Carrément, ouais. Bah ouais, parce que... Pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est une espèce d'isekai, hein, pour être très grossier. On est dans un monde fantastique et on a une prêtresse qui se retrouve à choper des quêtes, qui se retrouve dans une team et elle va se retrouver dans une quête de niveau 1 pour tuer des gobelins qui sont les créatures de niveau 1, mais quand ils sont massifs, ils sont dangereux. Ils se retrouvent à Dangereux, oui. faire Ils font du beaucoup, mal, quoi. beaucoup de sale, beaucoup de mal Du aux sale. humains, ouais, du sale littéralement. Mais c'est très très bien. Et puis moi, je viens d'apprendre qu'il y avait un animé. Je savais pas du tout qu'il y avait un Ouais, animé. moi non plus, je connaissais que le Mais, manga. Il y a même un film. Ouais. Je savais pas, mais par contre le manga est bon. L'histoire est très Enfin, bonne. quand je dis un film, c'est un long métrage animé qui aurait dû sortir en mars 2020. Et puis en mars 2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'est passé. Ouais, il s'est Voilà. passé un truc C'est cool. qu'on veut Mais oublier. le film existe, il existe au Japon. Ah voilà, super. Moi je le sais maintenant. Toi, Pierre, Goblin Slayer. Les soupirs en dit long. Non, mais c'est une série que j'ai découvert aussi quand le manga de Kurokawa est sorti. Ouais. Et justement, je me disais, oh, encore un isekai, un truc. Il y aura encore des prêtresses, des trucs et tout ça. Ouais. Et tu commences à lire et tout. Et tu te dis, ah ouais, en fait, ouais, les gobelins, c'est chaud un peu. Hein. Tu sais que les gobelins, ça revient à chaque fois. Ouais, non, mais tu penses que c'est un truc tout mignon.
tu les vois, ils sont petits, tout ça, ils ont l'air inoffensifs, mais ouais, quand ils sont plus de 4, là, tu commences à te dire, ouais, c'est tendu. C'est Et ton- tu commences à te poser des questions. Putain, dans les jeux vidéo, je tue des gobelins, est-ce qu'ils sont aussi forts que ça en vrai? C'est ça, tu vois. Elden Ring, c'est pas les mêmes. tu vois. Ah, c'est pas la même chose, tu vois. Attends, ils sont vénères, les gobelins dans Elden Je Ring. crois qu'ils font pas la même. Hein. Non, mais ils, Ouais, ils te Quand font ils sont saigner. plusieurs. Ouais. Ils te font saigner dans Elden Ring. Ouais, c'est horrible. Donc du coup, finalement, Goblin Slayer, c'est un peu un exemple de le manga le plus intéressant finalement, vu que Bah, il y a moins de si ce que censure. tu Quoi. cherches, c'est le sang, oui, forcément, vaut mieux lire le manga. Nous, on veut le vrai truc. On veut le truc qui envoie du lourd, tu vois. Après, on a Red Ice World, donc Akame ga Kill. Ah, donc, tu m'expliquais tout à l'heure un peu la différence entre les deux titres, qui étaient un peu bêtes Oui, finalement. oui, le manga s'appelle Akame ga Kill au Japon, donc on voulait l'appeler Akame ga Kill. Et au Japon, on nous dit non, mais on va faire un truc international, il faut l'appeler Red Ice Sword. Super. On disait, c'est bizarre comme titre, mais oui, mais c'est comme ça, il faut l'appeler Red Ice Sword, il s'appellera Red Ice Sword dans le monde entier. Bon, très bien. On l'appelle Red Ice Sword et 6 mois plus tard, on découvre qu'il s'appelle Akame ga Kill aux États-Unis. Donc en fait, les Américains n'avaient pas aimé Red Ice Sword, donc ils ont gueulé pour que ça s'appelle Akame ga Kill quand même. Et au Japon, ils ont oublié de nous prévenir. T'as peut-être pas assez gueulé, Greg. Non, mais je leur ai juste dit que c'était pas terrible, mais qu'on allait le faire. Il y a les Japonais qui étaient là en mode non, c'est bien. Non, c'est bien. On Ouais, va parce faire ça. qu'en fait, l'héroïne s'appelle Akame. Et Akame, parce qu'elle a les yeux rouges. Et donc Akame, ça veut dire les yeux rouges. Ouais. Et donc Akame ga Kiru, en fait, c'est Akame en japonais, c'est un jeu de mots parce que kill, donc c'est kill, to kill en anglais, mais kiru en japonais, c'est dire couper. Ok. Donc à la fois, ça veut dire à la fois Akame tue et Akame coupe. Tu vois, donc c'est rigolo. Et donc kiru, donc c'est couper, et ils disent Akame, donc œil rouge coupe, donc ils se sont dit on va appeler ça Red Ice Sword. Super. Waouh. Incroyable. Et toi, Pierre, tu connais un petit peu Akame ga Kill Akame, c'est pas un truc que je connais très très bien. J'ai vu quelques épisodes de l'animé. Ouais. J'avais plutôt aimé à l'époque, même si j'ai pas fini. Alors, je sais que c'est très sanglant, j'avais regardé aussi. Mais ouais, de ce que j'ai beaucoup de copains qui aiment cet animé. Et c'est très sanglant. Ils aiment beaucoup les personnages aussi, parce que on a beaucoup de personnages assez originaux. Akame déjà, SDS surtout, qui est un peu la favorite de tout le monde, j'ai l'impression. Oui, comme Donc, d'habitude. mais ouais, c'est un truc assez innovant. Moi, j'aime bien aimer le concept. Quand même. Ok. Et Ce qui est, dans ce le qui est public, chouette, ce que je voulais juste dire dans Vas-y, Red vas-y. Ice Sword, ce qui nous a beaucoup plu quand on a édité ce bouquin, Ouais. c'est qu'en fait, donc c'est un seinen, c'est de l'action, c'est très violent et tout, mais c'est majoritairement des femmes en fait. C'est Et ça. c'est pas Ouais. et c'est pas un manga fan service genre je prends ma douche, je rentre quand tu changes de culotte ou quoi. Non, c'est une vraie histoire d'action et tout. Il y a pas de fan service vis-à-vis des filles. C'est vraiment et donc les héroïnes sont des femmes fortes. Et il y a du coup, même si c'est violent, même si c'est très sanglant, même si c'est une histoire qui est finalement très cruelle, il y a beaucoup de filles qui lisent Red Ice Sword et on voit chaque année beaucoup de cosplayeuses. Et ça nous fait très Ouais. plaisir parce qu'il y a une vraie démocratisation du genre seinen, quoi. Mhm. ok. Donc, ouais, c'est vrai que le coup des personnages féminins un peu puissants, c'est ça qui fait plaisir dans ce manga. Vous aimez bien, vous, Red Ice War, Akame ga Kill dans le public? Ouais, ouais, c'est validé. J'en Manga ai deux, ou là, animé, ça du dit coup? oui. Manga. Merci, Ah, merci. Ah, voilà. Ensuite, un autre. Je sais, ça va faire plaisir à Face. On va parler de Hajime no Hippo. Ça y est. Je sais que Pierre, là, t'es un peu chaud. Hippo, c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Hippo, c'est une leçon, Hippo, vraiment. J'ai appris des trucs avec Hippo. Et toi, t'as commencé par le manga ou par l'animé, toi? J'ai commencé par l'animé, Ok. l'animé qui est sorti, je crois, en 2001. Ouais. Et ouais, j'ai tout de suite accroché. Quand tu vois les personnages, tu vois l'évolution surtout de Hippo, etc. C'est incroyable. C'est vraiment une leçon de vie. Hein. J'ai vraiment beaucoup appris avec Hippo. Toi, Shadley, Hajime no Hippo. Moi, je viens tout juste de commencer la lecture. Ah, Donc, bon chance. Il y a j'ai combien de J'ai tomes déjà? 30 ans de retard, c'est ça? Ouais, 30 ans, c'est je ça? crois qu'on a sorti le tome 100... Sans... 114 ou 100... Non, on est au tome 121 rattraper ça. en France, je crois. Ouais. Compliqué. Mais c'est découpé en Déjà que j'ai du saison, mal à ouais. rattraper Slime. T'imagines. Non, on va s'en sortir. Il y a le temps. Et toi, Blacko Moi, je commence à le lire. Après, j'avais regardé quelques épisodes du coup, de l'animé. Je trouve, même si c'est vieux, franchement, l'animation est pas mal. Et après, il y a beaucoup de refs iconiques, donc ça oui, fait c'est plaisir ça, en en plus. fait. Quand tu commences Hippo, même maintenant, vu que tu as vu d'autres animés, que tu as lu d'autres mangas, tu comprends toutes les rêves qu'il y a, vu que Bien sûr. c'est un monument. Je pense qu'avec les animés comme ça qui ont plutôt bien vieilli, entre guillemets,
quand tu es adulte, c'est encore plus intéressant de les découvrir là maintenant, tu vois. Donc, même niveau manga, hein, tu vois, il y a des mangas qui ont super bien vieilli. Tu peux les lire aujourd'hui et tu comprends beaucoup plus de choses, même si c'est du shonen, même si c'est du neketsu. Tu les lisais à 13 ans, c'était une certaine expérience. Tu les lis maintenant, des fois, c'est encore mieux. Ouais, c'est sûr que quand on a un œil adulte là-dessus, et surtout que j'ai l'impression que plus on vieillit, entre guillemets, plus le manga devient plus intéressant à lire que des fois l'animé. L'auteur, il murit aussi, c'est-à-dire qu'il dessine Hippo depuis plus de 30 ans maintenant, donc forcément les problématiques deviennent différentes. Il y a aussi autre chose qui est intéressant avec Hippo, c'est que l'auteur, il possède sa propre salle de boxe. Mais non. Voilà. Bah si. Ah oui, c'est vrai. Il y a la tête de Takamura en haut. Oui, c'est vrai, j'en avais entendu parler. La statue de Takamura. Incroyable. Et donc du coup, son manga, au fur et à mesure que tu avances dans la lecture, il devient de plus en plus réaliste, puisque lui-même, alors c'est pas un grand boxeur lui-même, mais il gère la salle. Il a déjà fait le second sur certains combats de ses poulains. Là, j'ai vu passer sur Twitter le mois dernier, il y a trois de ces gars qui ont gagné des trucs. Enfin, c'est du sérieux, sa salle de sport. Donc en fait, c'est encore plus poussé. Le gars est vraiment dedans depuis toujours. Ouais, c'est-à-dire qu'au début du manga, c'est surtout Hippo, il va s'entraîner, essayer de trouver des nouveaux coups pour étudier ses adversaires. Et au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire, tu vas aborder des problèmes un peu plus graves, comme est-ce qu'un boxeur doit s'arrêter quand il est blessé, à quel moment est-ce que tu prends ta retraite, est-ce que tu tentes encore un dernier combat. Voilà, tu as des problématiques, on va dire, un peu plus humaines et un peu moins sportives. Et est-ce qu'on peut dire que c'est votre manga de sport préféré? Parce que pour beaucoup, Hippo, c'est un peu indétrônable. Oui. Et le public, Hippo, c'est... Oui. Il y a un petit oui. Il y a une... Non. Le problème de ta question, c'est que tu as aussi des mangas où tu vas te dire, ouais, c'est mon sport préféré. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a le côté affection au niveau du sport. Alors, j'essaie d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de mangas VS animés dans cette liste. Là, on va parler de One Punch Man. Et là, ce qui est compliqué, c'est que juste pour l'animé, on sait que la saison 1 a convaincu tout le monde. Mais la saison 2... La saison 2 a fait l'inverse. Elle a été hyper controversée. Et puis après, le manga, unanimité tellement Murata, voilà, on peut pas dire autre chose que incroyable au niveau des dessins. Toi, alors je sais que toi, tu es fan de One Punch Man. Gros fan de One Punch Man, ouais. Donc, ouais, je suis d'accord, la saison 2, il y a eu un petit peu de laisser-aller, ou je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. J'ai la chance de ne pas être atteint du syndrome Demon Slayer, c'est-à-dire... tu sais que l'animation elle est tellement belle quand tu regardes un animé comme ça et que ensuite tu passes sur saison 2 One Punch Man, tu es forcément un petit peu déçu, mais moi ça m'a pas tant dégoûté que ça, tu vois, comparé à beaucoup d'autres fans. Mais en parallèle, je lisais le manga et le manga est phénoménal. One Punch Man, encore une fois, c'est une philosophie, c'est un truc de fou. C'est pas juste un mec qui détruit des aliens avec un coup de poing, c'est vraiment les personnages autour. Moi, mon personnage préféré, c'est Garou. Quel personnage de fou. C'est l'un des personnages les plus développés de l'univers des mangas. Genre, je suis complètement fou de son développement. Et tu pourrais le comparer carrément. Moi, j'irais pas aussi loin qu'un Thorfinn dans Vinland Saga, mais il a un développement de taré. Garou, si loin. Garou est super intéressant, tu vois. Alors que c'est un personnage secondaire, alors que c'est Saitama le boss de son œuvre. Et non, moi, big fan aussi du personnage de Saitama. Quand tu sais que c'est un mec qui a galéré dans la vie et que, tu vois, comme je le dis, tu le retrouves au début, il n'arrive pas à trouver un taf, malgré le fait qu'il essaye, tu vois, de passer des entretiens, etc. Et ensuite, quand il a tout prouvé en tant que super-héros, il n'est toujours pas validé. Tu vois, il est toujours... ça fout la haine un peu. On n'arrive pas à le reconnaître. Moi, Et il y a énormément d'entre nous. Là, je pense que dans cette salle-là, on est tous un petit peu comme ça. Tu vois, on n'arrive pas à trouver cette méritocratie. Tu vois, on travaille très dur. Et des fois, on n'a pas le mérite. Tu vois, on n'obtient pas ce retour. Ouais, t'as un mec derrière qui est arrivé qui a dit c'est moi qui l'ai. Non, je dis au contraire qu'on a des très gros travailleurs et travailleuses ici. Mais des fois, on n'est pas reconnu pour notre travail. Et Saitama, c'est le parfait exemple. C'est pour ça que j'adore cette œuvre. Ouais, c'est pour ça que tu es touché par ça. Énormément. Et toi, Blacko, One Punch Man? Du coup, moi, je fais partie de la team qui a été déçue de la saison 2. Oui. Qui m'a donné envie, du coup, de lire le manga. Ouais. Bon, après, mon perso préféré, moi, c'est Roulette Rider. Moi, je suis un très... Franchement, je le trouve incroyable, ce personnage. Sous-côté, Roulette Rider.
Quand même, hein. Quand même, ce côté, hein. Il n'a pas de pouvoir, mais ça reste quelqu'un de brave. Toi, t'aimes les mecs qui n'ont pas de pouvoir qui... Ouais, moi j'aime bien, moi. Ok. Même s'ils se font casser la gueule, mais bon, tu vois, ils sont toujours là, ils en redemandent et du coup. Je m'attendais à tout sauf ce perso. Je t'avoue. Mais non, Roulette Rider, je kiffe, moi, je kiffe Roulette Rider. C'est le plus brave. Hein. Ouais, vraiment, C'est clairement, brave, hein, c'est franchement, vrai, il est vraiment. brave. Et au moins, il reconnaît la force de Saitama, donc moi, c'est. Ouais, en fait, Tu c'est vois. le mec qui le reconnaît, quoi. Ouais, voilà. Et toi, Pierre, One Punch Man? Un classique. Pour moi, c'est un truc qui va rester gravé dans les mémoires longtemps pour le taf de Murata. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment incroyable. Comme Chetli a dit, j'adore aussi le développement de Garo parce que c'est vraiment. Avec des potes, on surnomme One Punch Man des fois Garou Punchman, tu vois, à tel point qui nous a marqué. Mais ouais, c'est vraiment au niveau développement des personnages, il y a vraiment un travail de malade. Hein. Et surtout quand tu vois Garo, même Saitama et Genos, je trouve, hein, ils ont vraiment évolué comparé au début, surtout Saitama. Et je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va rester pendant longtemps. Ouais, c'est vrai que One Punch Man, c'est un vrai seinen en plus, parce que finalement, c'est un peu le personnage ultra fort qui ridiculise les personnages de shonen. C'est ça qui est intéressant. Et j'ai l'impression qu'un peu dans cette liste, finalement, c'est un des mangas qui se suffit à lui-même. Il n'y aurait pas d'animé, ce serait pas grave, tellement après Murata, voilà, quoi, les dessins, chaque planche, c'est incroyable. Donc plutôt team manga sur One Punch Man, quand même. Ouais. Oui. Bah, J'ai vu Je pose la question. Non, en fait, ce qui est intéressant dans la manière dont est construit One Punch Man, c'est que c'était un manga complètement expérimental. Hein. C'est-à-dire que One Punch Man, en fait, les maisons d'édition n'en voulaient pas. C'est-à-dire quand One et Murata font le tour des maisons d'édition, on dit non. Et le manga va démarrer sur un magazine en ligne qui s'appelle le Tonari no Young Jump, qui est en fait le grand frère du magazine Jump en ligne. En fait, c'est un laboratoire qui va diffuser des mangas gratuitement sur Internet pour voir. Voilà, on ne sait pas. Tâter, il y a ce nouveau truc qui s'appelle Internet, et en 2012, et on va tester pour voir ce que. Et donc, ils créent ce magazine expérimental et ils disent à Murata, bah tiens, ton truc, personne n'en veut, bah viens chez nous. Et tu as des conditions de travail qui sont exceptionnelles pour un mangaka. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, le nombre de pages que tu veux. Bon, tarde pas trop non plus, sinon les mecs ils vont gueuler. Et du coup, c'est pour ça que Murata il s'éclate. Si vous avez lu la version web de One Punch Man, c'est pour ça que par exemple il fait des flips, des espèces de trucs, des espèces de dessins animés à la main. Il fait il s'éclate. Et en faisant ça, One Punch Man est devenu très connu auprès des autres dessinateurs, auprès des gens qui bossent dans l'animation et tout, parce qu'ils voyaient que Murata se tapait des délires. Et quand le manga a cartonné et qu'il a fallu faire un animé, tu as plein d'animateurs qui se sont dit moi je veux bosser, on va faire des... Et ils se sont éclatés. C'est-à-dire que c'était Good Vibes en fait. La saison 1 de One Punch Man, c'était des gens qui venaient avec plaisir expérimenter, faire des trucs. Et pas sur la saison 2. Voilà, et Murata les challengeait en disant mais vous pensez qu'on peut faire ça? Ouais, regarde, on va faire ça. Et c'est vraiment un animé où les gens qui aiment l'animation sont allés sur le projet pour se faire plaisir. Et le problème, c'est que la sortie de l'animé de One Punch Man, ça correspond à 2015, c'est l'explosion de la demande d'animation. Parce que tu as Netflix et Crunchyroll qui investissent, qui veulent de plus en plus d'animés, et tous les studios sont débordés. Et entre le moment où tu dis je fais un animé et où l'animé sort, tu as entre 2 et 3 ans. Et du coup, les sponsors, ils disent bon, il faut que la suite de One Punch Man arrive. Ouais. Et les animateurs très talentueux qui étaient sur la saison 1, ils sont partis un peu partout, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un changement. Voilà, la saison 2, tu ne pouvais pas réunir autant de talents. Surtout que quand on attend aussi longtemps et qu'après on est déçu, c'est ça le problème. C'est qu'on avait entendu. T'en as plein qui attendent et qui se retrouvent justement déçus. Après, c'est cool parce que ça ne fait pas partie des saisons 2, entre guillemets, décevantes au point de te dire j'ai plus envie de découvrir l'œuvre. C'est une saison 2 qui te pousse en fait à découvrir l'œuvre, hein, comme l'a fait Blacko. Et en tout cas, moi, je connais énormément de personnes qui ont décidé de commencer le manga grâce à la saison 2. Donc c'est cool aussi. Et grâce au personnage de Garou, encore une fois. Et encore une fois, c'est vrai qu'on est dans une ère où le manga, montrer des planches, tout ça, on est vraiment dans l'appréciation du dessin. Et c'est vrai que Murata, du coup, c'est un peu servi sur un plateau. Tu as juste à aller sur le compte Twitter de Murata et tu vas voir tu vas en prendre plein les yeux. Parce que clairement. Fois, mais même tu ouvres juste le tome 1. T'es bien directement. C'est incroyable. Mais il aime vraiment ce qu'il fait et ça se ressent en fait dans One Punch Man. Tu vois qu'il vraiment, comme Greg a dit, il s'amuse en fait. Et c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que c'est aussi populaire et que tout le monde aime, parce que quand un mangaka aime ce qu'il fait, et
Vraiment, on se donne corps et âme, tu le ressens, et toi aussi, ça te donne envie de lire et d'apprécier. Clairement. Alors, là, on va passer sur un manga. Vous savez que c'est dans mon top 3. Full Metal Alchemist. Là, c'est incroyable. Bon, alors, Full Metal, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on le sait, il y a eu 2 animés. Et il y a le manga. Là, en plus, il y a une nouvelle Perfect Edition qui est vraiment encensée sur les réseaux tellement elle est incroyable. Full Metal, des fans ici On va en discuter. Ah, on va en discuter. Alors, il y a eu l'animé en 2003 et il y a eu après Brotherhood. Alors, Brotherhood, il n'y a plus les droits, donc il est nulle part. Donc, c'est le moment de... Vous avez les DVD, gardez-les précieusement, j'ai envie de Je dire. les ai, pour le coup. Mais... Alors, si, du coup, c'est un peu l'occasion de commencer le manga. On n'oublie pas que la mangaka, enfin, c'est une mangaka, c'est une femme. Et on rappelle que l'animé de 2003 n'a pas du tout la même fin, parce qu'il avait rattrapé le manga, en fait. C'est ça. En fait, quand Full Metal Alchemist, le manga démarre au Japon, il démarre dans un magazine qui devait s'arrêter. Et du coup, S'ils savent qu'il y a des bangers qui arrivent chez eux, ils pleurent. Hein. et du coup, c'était le manga de la dernière chance et tout le monde a trouvé ça génial. Donc le magazine survit. Et donc très vite, ils disent vite, là on tient un truc, il faut faire un animé. Voilà. Sauf qu'il n'y avait que 6-7 tomes au moment de la prod. Donc du coup, ils se sont dit, ouais, mais avec 7 tomes, on ne peut pas faire grand-chose. Et donc c'est Hiromu Arakawa qui, en plus de dessiner le manga, a dû discuter avec le studio d'animation pour créer une fin originale en disant, voilà, moi pour le manga, je pense aller plutôt par là, mais en 50 épisodes, ça va peut-être être compliqué, donc faites plutôt comme ça. Et puis le studio a proposé des idées. Et c'est pour ça qu'en fait, Brotherhood n'a rien à voir avec le premier dessin animé, puisque quand le premier dessin animé se termine, je crois qu'il y a 16 ou 17 tomes du manga qui sont sortis, et on a vu que dès le tome 8, les directions prises étaient complètement différentes, ce n'étaient pas du tout les mêmes personnages. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce premier animé de Full Metal Alchemist, justement, ils ont pu faire des choses qui sont aussi très dures, très cruelles, et qui sont originales, mais qui ne sont pas moins bonnes, en fait. Elles sont assez différentes. Ouais. Voilà. Et ça permet d'avoir un dessin animé qui se suffit à lui-même, parce qu'il a été conçu vraiment comme ça, pour se terminer en 50 épisodes, et avec une histoire qui est super bien ficelée, très bien rythmée. Et, je pense que le premier animé de Full Metal est une œuvre en elle-même, en fait. Un espèce de what if, comme on dit aujourd'hui. Même si je préfère Brotherhood personnellement, mais... Mais t'as le droit. Après, il y a eu un film en plus, je crois, pour clôturer. Il y a eu un film qui a conclu la série télé, oui, avec Hitler et tout, qui est un espèce d'isekai inversé. Voilà. C'est un isekai inversé, c'est-à-dire que c'est les personnages de Full Metal. Enfin, il y a des méchants qui essayent d'ouvrir un portail vers notre monde à nous. Et voilà, ça fout la merde, évidemment. C'est parti un peu en cacahuète. C'est un isekai à l'envers. Mais tu l'as vu ou pas, ce film? Le film, non, en fait, moi j'ai vu la fin de 2003, je suis en mode... non. Trop déprimant? Ouais, non, j'étais un peu vraiment sur ma fin. C'était la mode, hein. À l'époque des années 2000, tu avais beaucoup d'œuvres comme ça qui étaient tristes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un peu mélancolique. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui se terminaient pas forcément mal, mais un peu amères. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça, les Cowboy Bebop, les Wolfrain, ce genre d'œuvres, t'étais là genre... Bon, je suis content parce que tout le monde n'est pas mort, tu vois. Après, Full Metal, c'est pas drôle en soi. Non. C'est vraiment pas drôle. Mais du coup, ici, plutôt au niveau de l'anime, vous avez préféré 2003 ou Brotherhood? Ah, J'ai un certain amour pour le 2003, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la nostalgie? C'est la nostalgie, je ou... pense. Quand tu regardais ça quand tu étais petit, tu disais, wow, c'est quoi ça, c'est incroyable et tout. Et ouais, j'ai un truc. T'as un affect. 2003. Mais j'aime beaucoup Brotherhood aussi, l'animation, etc. Voilà, après, il y a les openings, tout ça, 2003, ils sont incroyables, bien sûr. Bien sûr. Et toi, du coup, Chadli? Lui, t'as eu la chance de pouvoir regarder à la télé. Moi, quand ça passait à la télé, déjà Canal+, et tout, il y a mon père qui arrivait qui me disait, tu regardes pas ça. Donc, moi, je fais partie de cette équipe-là. Donc, il y avait les news et tout ça. Donc, Al Jazeera, tu connais, faut changer la chaîne et tout. C'est un petit peu relou. Programme. C'est un petit peu relou. Mais du coup, c'est pour ça que Full Metal, ça fait partie de ces mangas œuvres, on va dire, que je n'ai pas pu découvrir quand j'étais plus jeune. Et heureusement, parce que je suis en train de découvrir ça à travers l'édition Perfect maintenant. Et je trouve le manga plus intéressant que les 2 animés. Ça veut dire que je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai vu le début, j'ai vu la violence des premières scènes, etc., avec la maman, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça super violent. Et c'est pour ça que j'avais pas le droit de regarder, entre guillemets. Ça faisait très seinen. Ça fait d'ailleurs très seinen, Full Metal.
Et ensuite, on m'a dit plus tard, bah, regarde Brotherhood, et j'ai pas apprécié le début. J'ai trouvé Ah ouais? le prologue plus intéressant dans la version 2003. Ok. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, c'est dommage parce que je trouvais ça un petit peu difficile d'accès côté animation, parce qu'il y a Brotherhood, il y a les films justement, enfin, il y a le film qui conclut, et il y a en même temps la version 2003. Je me suis dit, bon, bah, je vais faire l'œuvre originelle avec le manga, et j'ai adoré. J'ai adoré. Je suis au tome 5 actuellement, ou 6 de la Perfect Edition, et j'adore le côté sanglant, violent. Qui est fait entre guillemets pour mon mood du moment, c'est-à-dire le mood un petit peu plus adulte. Oui, j'ai un petit peu grandi, mais sinon, en même temps, l'histoire, je la trouve unique. Et ça fait super plaisir. Et entre guillemets, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ça fait plaisir de pouvoir découvrir ces œuvres-là en tant qu'adulte, parce que je ne sais pas comment je l'aurais perçu plus jeune. Et actuellement, je m'épanouis à travers cette lecture, et je suis bien content de l'avoir découvert que maintenant. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où Full Metal, après, moi, c'est dans mon top 3. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Et puis, sur My Anime List, il est quand même toujours top 1. Bon, il endure avec Spy Family facile, ça. en ce moment. Mais non, mais après, c'est vrai que moi, quand j'ai vu. Moi, c'est vrai que le 2003, je l'aime bien, mais j'étais un peu sur ma faim, comme je t'ai dit. Et Brotherhood, pour moi, c'est vraiment une masterclass. Et puis le manga, je le trouve incroyable, vraiment. Il y a les personnages, l'histoire. Pour moi, c'est un des rares mangas qui se rapproche de la perfection. Pour moi, vraiment. Puis ça fait toujours plaisir que ce soit une mangaka qui ait fait ça, même si elle s'est cachée derrière Mais c'est un nom unanime, en modifié plus, pour pas qu'on Ouais, c'est ça. pense que c'était une Bah, femme. c'était, je sais pas si elle voulait pas qu'on sache que c'est une femme ou pas. Je sais que nous, quand on a sorti le manga en France en 2005, il y a toujours un petit mot de l'auteur, tu sais, sur la couverture. Et à l'époque, on n'était pas certain que ce soit une femme. Il y avait des rumeurs, et on a dû demander à l'éditeur du manga, dire, mais vous savez, en France, comment dire, on accorde les pronoms. Il faut dire, je suis content, mais si c'est une femme, il faut dire je suis contente. Et donc, on a besoin de savoir si c'est un homme ou une femme. Et l'éditeur japonais nous a dit, alors, on accepte de vous dire que c'est une femme. Vous avez le droit de dire que c'est une femme si vous vous engagez à ne pas vous en servir comme élément de promotion. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de dire, d'appeler les journalistes, hey, c'est une femme, regardez. Voilà. Mais sinon, on avait le droit de laisser entendre que c'était une femme. Mais en fait, on n'avait pas le droit de dire, hey, regardez, c'est une femme. Mais par contre, on conjuguait tout ce qu'elle disait au féminin. Ok, donc Voilà. la France avait un peu une avant-première finalement, parce qu'au Japon. Ben, en fait, c'est quand la version française est sortie, il me semble, alors ça date, 2005, mais il me semble que quand la version française est sortie, il y a beaucoup de fans dans le monde entier qui disaient « Ah, ça y est, on a la confirmation que c'est une femme grâce à la version française », notamment aux États-Unis, où il n'y a pas de genre féminin. Ah non. Tu sais, c'est I am, voilà. Ouais. Du coup, Full Metal team manga ou plutôt team animé du coup ici? Manga pour ma part. Blago? Juste pour l'opening iconique. Les openings, de toi, Yui. Moi, c'est trop. Le FMA Brotherhood. Ah non, moi, opening, c'est hein. moi, Full Ah, Metal. le- Mélissa. Ok, moi, le ok, premier, moi, ok. c'est- Respect. franchement. Toi? J'aime vraiment les deux. C'est ça le problème en fait. Mm. Mais j'ai grandi avec le premier animé, Ouais. donc tu vois, c'est un truc qui me tient C'est à quoi? cœur. C'est le Joker? C'est 50-50? Je dirais manga quand même. Manga? Manga, quand même. Surtout que Pour la Pour la perfecte, Pour la important. perfecte. Toi, Greg, en vrai. En vrai, je suis comme Blacko, j'adore les openings en fait. Donc, Mais non! vraiment, les Voilà. Rewrite, Voilà. il est super, Mélissa, il est top. Donc oui, effectivement, le manga, j'ai beaucoup aimé en tant que lecteur. Après, à titre personnel, c'est grâce à ce manga que Kurokawa existe aussi. Donc, il a apporté beaucoup de choses. Mais je peux pas non plus. C'est le premier de chez Kurokawa? C'est le tout premier manga. Ah oui, de c'est vrai que c'est Kurokawa. le tout premier qu'a C'est édité le lancement de Kurokawa. Kurokawa, c'est C'est un Full peu Metal le Alchemist. manga de cœur aussi. Aussi, bah oui, on s'est battu pour l'avoir. Mais ouais, l'animé est inoubliable. Enfin, il a apporté beaucoup de choses. Et puis bon, les gifs que tu peux balancer de Edouard. Ces qui- gifs sur Twitter. Comme ça, voilà, bah oui, forcément. Ok, bon, bah, du coup, Full Metal, bon, moi, c'est. Ouais, en vrai, moi, je sais pas quoi dire non plus. Je sais pas si c'est manga ou animé en vrai. Parce que. Tu vois, c'est dur. Hein. Ouais, c'est Ah, hyper dur. Studio hein. Bones, l'animé est Ouais. magnifique. Mais c'est Enfin, les deux, par mais contre, c'est Team Brotherhood, perso. Dans le public, vous êtes plutôt 2003 ou 2000. Enfin, Brotherhood, pour le coup. Brotherhood. Ouh. Vous allez voir. Je suis fatiguée. Là, on va passer à un autre. Moi, quand je me réincarne en slime. Alors, il y a des fans de slime ici ou pas? Oui. Blago, t'as vu slime ou pas? Non, j'ai pas vu Slime. T'aimes les isekai, toi, de base ou pas? Franchement, ça va, ouais. Ça va, mais Ça va ça m'a. Mais en fait, ça m'intrigue pas tant que ça.
enfin, ce manga. Après, peut-être à. Tu sais que j'appelle trombone là. Ouais, je sais, tu sais que là, il va voir ça, il va me dire comment ça, ça, slime, c'est incroyable. Du coup, ouais, ça m'a pas intrigué, mais après, pourquoi pas, franchement, ça peut être pas mal. Alors moi, je vais être honnête, j'ai commencé l'animé et je me suis arrêtée parce que je déteste les isekai. Genre vraiment, j'ai un problème avec les isekai. Ah ouais j'arrive pas. Mais en fait, on m'a tellement fait la propagande que bon, je vais continuer. Mais il me semble que le manga et l'animé a rattrapé le manga, c'est ça? En fait, c'est exactement comme Goblin Slayer, c'est-à-dire que le manga et l'animé sont tous les deux tirés du roman. Donc en fait, le roman est beaucoup plus avancé que le reste. Ouais. Et du coup, la deuxième saison de l'animé va plus loin que le manga. C'est-à-dire que là, en manga, avec la VF, on est en train de rattraper la deuxième saison de l'animé, mais ils sont encore... en gros, dans ce qui est sorti en France aujourd'hui en manga, ils sont en train d'affronter un adversaire assez redoutable, et sans spoiler évidemment, et alors que l'animé dont la saison 2 est disponible sur Crunchyroll, voilà, le mec est battu, c'est plié, terminé. Ah, d'accord. Voilà. Et donc on attend, là, il y a un film, il y a un long métrage de Slime qui arrive pour la fin de l'année. Ok. Un animé. Il faut que je rattrape quoi. Du coup. Voilà. T'es pas obligé parce que ça va être une histoire originale, d'après ce que j'ai compris. Ah, Ça parle du frère de Benimaru. Et Benimaru, c'est le préféré des filles au Japon. Voilà. Donc du coup, toi Animé plutôt, moi. Animé plutôt Ouais, animé, j'ai regardé. Parce que ça avance plus vite en plus, j'imagine. Déjà. Et ouais, j'ai trouvé l'animé assez beau. Et donc, ça m'a bien donné envie de lire le manga aussi. C'est vrai qu'on me dit souvent que l'animation est hyper cool. Bah, je sais plus c'est quel studio d'animation, mais en tout cas, ils ont bien fait le taf. Et franchement, c'est dynamique, etc. Donc, moi, j'ai bien kiffé l'animé, ouais. Ok, bon, je vais m'y mettre. Mais du coup, est-ce que finalement, ça dessert pas un peu le manga, le fait qu'ils aillent plus vite? Encore une fois, l'œuvre originale, c'est le roman. Donc, Ouais. c'est le roman qui est au centre de tout. Donc, l'animé, il est de son côté et le manga, il est de son côté. Et c'est produit comme ça. Après, nous, effectivement, en France, c'est le manga qui est sorti en premier. Donc, pour la plupart des gens qui aiment Slime aujourd'hui, c'est avant tout un manga. Ouais, pour le coup, ils ont commencé avec le manga. Oui. Et, ok. Là, on va passer à un sujet. Je sais, Chadli, là, t'es content. On va parler de Vinland Saga. Ça va être... Mais Slime aussi, j'étais content. Elle m'a pas posé la question, mais c'est très bien. Je t'ai pas parlé de Slime là? Non, tu m'as complètement zappé. Ah mince! Je boude. Attends, vas-y, Excellent. Slime, du coup, ton avis, s'il te plaît. Limoul, hein. Limoul. Limoul! Non, vraiment, Slime, c'est top. C'est vrai que j'avais oublié que tu disais Quand t'es Limoul. fan de jeux vidéo, c'est top Slime. Et moi, je fais partie de la team. C'est le titre qui m'a intrigué, donc je connaissais pas du tout le pitch. Ah, mais oui, c'est Je vrai, pense le qu'il titre. Il le pitche bien, le titre de lui-même, donc j'ai bien apprécié. Je suis un petit peu plus team animé sur le coup, pour la réalisation qui est excellente, mais le manga est tout aussi bon. C'est un petit peu différent, hein, comme tu l'as expliqué, Greg, mais les deux sont très très bons. Et en fait, c'est les personnages qui sont super intéressants. Et c'est le côté pareil, un petit peu armée, stratégie, politique qui est super Même intéressant les aussi dans isekai cette de œuvre. base, toi? De base, j'ai pas de. Je sais pas, j'aime bien, mais Sans plus. je sais qu'il y a beaucoup de gens. En fait, en ce moment, il y a une vague de. On n'aime pas trop les isekai, etc. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Quand c'est bien fait, c'est très bien. Et après, quand c'est mal fait, c'est comme une autre œuvre, hein, comme toute autre œuvre. C'est mal fait, point barre, quoi. Mais non, isekai, je pars pas avec un a priori. Et moi, quand je me regarde Slime, c'est très bien amené. C'est rapide hein, au début. Hein. C'est un mec qui se réincarne en slime. Ouais, j'ai vu les Après, premiers épisodes. Ok, d'accord. Mais il y a une vibe un petit peu One Punch Man aussi. T'as un personnage super OP. J'avoue qu'en fait, il est arrive, cheaté de ouf. Ouais, il est quoi. cheaté, Limoul. Limoul. Mais non, c'est validé à 100% Slime. Bon, là, on repart avec toi Merci. du coup. Ouais, mais tu veux Vinland Saga, ouais. Garde le micro. Garde le micro, c'est à toi. Vas-y, C'est je Vinland regarde. Saga là. Bon, du coup, il y avait qu'une saison qui était sortie. Le manga marche très bien. En vrai, Vinland Saga, c'est un gros succès que ce soit. Même l'animé. Finalement, l'animé, j'ai l'impression que quand il est sorti, c'était pas non plus top. Tout le monde regardait pas Vinland Saga. J'ai Le l'impression. problème, c'est que les gens, ils n'avaient pas l'habitude de regarder des dessins animés sur Amazon Prime. Aussi. C'est vrai. C'est plutôt Netflix ou Crunchyroll, ADN. Mais, En fait, jusqu'à The Boys, les gens, ils ne savaient même pas qu'ils avaient Amazon Exactement. Prime. Non, mais Exactement. vraiment, hein, C'est vrai, ouais, c'était un gros problème. complètement. Tu as des gens qui prenaient Amazon Prime pour être livrés le jour même et on dit, et tu sais que tu peux regarder des films? Quoi? Et ils ont vachement changé leur interface. Mais
quand Vinland Saga arrive sur Amazon Prime, par exemple, tu n'as pas de catégorie animation japonaise. C'est super mal foutu, tu es obligé de fouiller partout. C'est dans les dessins animés. Pour tomber sur les animés, enfin voilà, genre t'as Peppa Pig, Vinland Saga, tu vois, c'est bizarre. Il a dit Tu me dis, Peppa. je tape des trucs, je vois Peppa Pig et sur Netflix aussi, hein, je te rassure, des fois ça pop. Mais Vinland Saga, c'est vrai que quand on commence le manga, finalement, c'est pas du tout la même chose que l'animé. On commence le manga avec justement la bataille en France, il me semble. Et du coup, en plus, c'est un moment qui est banger dans l'animé. Et, et après, l'animé commence très lentement. Je me rappelle, le premier épisode est hyper long. Et j'étais en mode, fallait s'accrocher un petit peu. Bon, après, incroyable opening de Vinland Saga. Bien sûr. Hein, les deux, Opening et ending même. Oui, non, vraiment, c'était Ending très aussi, bien fait. On rappelle que c'est 8 Studios en plus qui a fait SNK aussi. Toi, Blacko, avant de passer à Shelly, qui va sûrement parler pendant 15 il minutes va de tout Vinland Saga. prendre, ouais. Au moins 10. Non, du coup, Vinland, ouais, c'est un très bon animé et très bon manga. Déjà, juste avec du coup, l'évolution de Thorfinn. Vraiment, il a une très très bonne évolution. Moi, franchement, c'est l'une de mes. Je dirais comme c'est vraiment un personnage qui a un vécu. Tu te dis quand même qu'il passe d'un petit garçon peureux, etc., et qui est toujours auprès de son père. Et après, juste C'est moi, la VDM après. moi, je vais pas spoil, mais juste le moment, le regard quand il était petit, qu'il fait à Askeladd, je crois que c'est Askeladd, ouais. Askeladd, c'était vraiment. Tu dis là, c'est bon, Sur il y a le une bateau, évolution là après. Sur le bateau, En exactement. sur Islande, le là bateau. Ah, J'ai eu on des l'a tous frissons, détesté, là. Askeladd. Vraiment, au début. c'est. Même si toi, je sais que tu l'aimes bien, Askeladd. Meilleur personnage. Bon, vas-y, parle-nous de Vinland. Vas-y. Vas-y. Non, Donne mais tout ton la amour. thématique, elle est top. En plus, manga versus animé. Moi, j'aime pas du tout l'animé Vinland Saga. Ah oui, c'est Ah vrai, ouais tu m'avais dit que t'avais pas Pas aimé du l'animé. tout. Trop bien. Moi, j'ai découvert Vinland à travers l'animé. Et quand j'ai regardé, je me suis arrêté, je crois, au 10e épisode. J'arrivais pas à poursuivre, en fait. Déjà, le début était très lent. Et en fait, on part avec un a priori avec Vinland Saga, c'est que moi, j'aime beaucoup la mythologie nordique, le monde nordique. Donc, j'aime beaucoup les Vikings. Je regarde la série Vikings, Kratos, God of War 4. Je suis entouré un petit peu Skyrim, je l'ai saigné, tu vois. Donc, je suis beaucoup dans ça, les Jarls et tout. Et au final, je me dis, là, je vais m'enchaîner encore une fois le monde nordique avec d'autres personnages. Ragnar, qui est pas le même Ragnar Lothbrok. J'avoue, de la quand j'ai vu série Ragnar, je Vikings. suis waouh. Il avait une Tu- calvitie forte. c'est pas les mêmes persos, tu vois. Donc c'est très compliqué. Et en plus, là, c'est un petit peu japonisé, entre guillemets, si je peux me permettre. Tu as les voix, les Askeladd. expressions japonaises, et c'est complètement différent du milieu nordique où, entre guillemets, on se les imagine gros, baraqués, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas dans la vraie vie, entre guillemets, hein, si on connaît un petit peu l'histoire. Mais du coup, j'ai décidé de laisser une chance à l'œuvre en lisant le manga. Et c'était une autre histoire. Pour moi, c'était une autre histoire. Ça veut dire que ça commence avec un prologue inédit pour moi, parce que moi, je connaissais le début ultra lent, hein, comme tu l'expliquais. Et là, on est dans la guerre directement. On découvre des personnages de fous, donc directement les Torquels, etc. C'est incroyable. Tu es déjà dans le bain. Et ensuite, on retourne dans le passé, on t'explique, et ça va très vite, c'est super bien rythmé. Tu t'amuses tout au long de l'aventure, c'est réaliste, il y a un petit peu de surnaturel avec le gars qui se bat avec un arbre, etc. Mais ça reste, c'est du Japon aussi, tu vois. Donc, il y a la touche un petit peu japonaise, et c'est incroyable. Et au final, je suis passé de je déteste l'animé à ça s'est hissé dans mon top 10 de mes mangas préférés, pardon. Et Vinland Saga, bon, moi, je suis à jour là aujourd'hui dans le manga. J'attends le 25 d'ailleurs. Non, mais C'était un appel là. non, vraiment, là, je suis à jour, et ouais, le développement des personnages est flippant, il est fulgurant, et Il y tu a un regardes. personnage que t'aimes bien, on va pas spoiler, mais Non, Un roux. on peut pas. Mais sachez que, en fait, pour ceux qui n'ont vu que l'animé, Vinland Saga prend une autre tournure à partir de la fin de l'animé, et c'est une autre histoire. C'est complètement une autre histoire. En fait, on entre réellement dans Vinland Saga. Vinland Saga n'existe pas, en fait, avant le tome 8, plus ou moins. Le titre Vinland Saga ne commence, entre guillemets, pour moi, qu'à partir du tome 8. Et ça, là, on entre vraiment dans cette saga de Vinland, et ça devient vraiment exceptionnel avec l'arc de la ferme, qui est l'un des meilleurs arcs du monde, et comparable à, entre guillemets, moi, je me fais taper dessus sur TikTok quand on me dit Arc-Cel ou la ferme. Ah oui, je l'avais vu ça, je l'avais vu. Non, vive la ferme, exceptionnel. Ouais, t'as des personnages de fou. Donc, mes deux personnages préférés, c'est à chaque fois j'oublie son nom, c'est le gars de la ferme, du coup, Le roux. le roux, ouais, Le roux. et Askeladd, et ça, Askeladd, incroyable, un monstre.
Un Et monstre. en plus, on rappelle que les dessins sont incroyables dans Vinland Saga. C'est vrai Clairement. que quand j'ai ouvert le manga, j'étais en mode ah oui, d'accord. Yukimura, c'est un artiste. Vraiment. Vraiment. Il a fait un manga avant qui s'appelait Planète. C'était aussi incroyable. Et en fait, quand il est venu dans Vinland, on a vu que son trait, il a évolué, tu vois. Dans Planète, c'était vraiment très détaillé. Il y avait beaucoup comment dire, un aspect crayonné, vraiment. Il prenait le temps pour faire ces trucs. Dans Vinland, il a un petit peu lissé. Tu vois, les personnages et tout, c'est vraiment un peu plus lisse, un peu plus doux. Mais il a gardé quand même certains traits de ses dessins d'avant. C'est-à-dire qu'il y a des planches, par exemple avec Torkel, ou quand ça se combat, quand il y a des combats, etc. Tu vois que en fait, C'est puissant. c'est puissant. C'est Il y a du puissant, hein. niveau. Ouais. Donc moi aussi, j'adore Vinland. J'ai commencé avec le manga Ok. plutôt qu'avec l'animé. J'ai tout de suite accroché parce que voilà, c'est une histoire de vikings, mais c'est aussi une histoire de vengeance. Le développement des personnages, il est incroyable, comme il a dit Shedley, parce que là, c'est vraiment un personnage. Je crois que c'est un des personnages les plus originaux que j'ai jamais vu de ma vie. Et puis controversé aussi. Controversé, mais justement. T'adores le détester en fait. Justement, je pense que ça fait partie de la force du personnage aussi, tu vois. On adore le détester, mais au final, à la fin, est-ce qu'on le déteste vraiment? Tu vois, on sait pas trop. Mais vraiment, tous les développements des personnages, Thorfinn, même Torkel. Torkel, c'est mon personnage préféré, je tiens à le dire. Voilà. Et, Il envoie des troncs d'arbres. ouais, c'est ça. Canute aussi. Canute, ouais. Ah, mais finalement, si on s'en tient qu'à l'animé, on connaît rien de Canute. Un petit peu. Un petit peu. Il y a un C'est juste petit à peu la de fin, t'es là en mode, développement, c'est mignon. tu Ouais, commences à c'est dire, mignon. ah, ça va devenir dark. Mais la C'est suite, tout, ouais, exceptionnel. Personnage de fou, Canute. Donc Vinland plutôt manga finalement. Même si l'animé, bon, à part Shedley, validé. Et aussi pour le dessin, encore une fois, le dessin, moi j'ai détesté Thorfinn dans l'animé. Par contre, quand tu regardes, comme tu l'as dit, hein, son regard, dans le manga, c'est beaucoup plus poussé. Ah oui. C'est beaucoup plus poussé. Et tu le kiffes direct, Thorfinn. T'es amoureux de lui parce que. T'es en mode ado en crise dans l'animé, ouais, alors que dans le manga. Exactement. C'est ça. Exactement. Ouais, on Voilà. passe du Dark Sasuke. Je suis fatiguée là, par contre, Shedley. Je cale Pas cette de ça. expression à chaque plateau. Mais le Thorfinn du manga est complètement différent de celui de l'animé pour moi. Ok. Dans le public, Vinland Saga, vous avez plutôt préféré en animé ou en manga, en vrai? Manga. Vous avez commencé avec le manga ou avec l'animé pour le coup? Le manga. Ok. Bon, c'est manga validé pour Vinland Saga. Voilà. T'es content, Greg? Ouais, je suis bah oui, forcément. Juste comme vous disiez, effectivement, l'auteur, c'est un super artiste, mais justement, comme c'est un super artiste, il dessine pas vite. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de tomes, hein. Moyenne un tome par an, mais bon, au moins il est beau. À chaque fois, il est. Un tome par an. Des fois deux. Mais au moins, ils sont bien. Oui, c'est vrai que pour le coup, quand ils prennent leur temps, on aime bien aussi. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, pourquoi on commence par une bagarre dans le manga de Vinland Saga? Parce qu'à la base, Vinland Saga, c'était un shonen. C'était dans un magazine shonen. Et en fait, l'auteur, il n'arrivait pas à suivre le rythme, quoi. Il n'arrive pas à dessiner aussi détaillé toutes les semaines, faire 20 pages comme ça. Donc, je crois que c'est à la fin du tome 1 ou au début du tome 2, ils l'ont déplacé. Et ils l'ont dit, non, tu quittes ce magazine, tu vas dans un autre magazine, un magazine mensuel qui s'appelle le Afternoon. Et c'est d'ailleurs, en fait, vous voyez, les mangas de Vinland Saga, ils sont en grand format, comme les seinen. Au Japon, il existe les tomes 1 et 2 en petit format shonen, qui n'ont jamais été réimprimés et qui sont très recherchés des collectionneurs. Et tu les as? Non. Oh, t'aurais pu. Non, je les ai. Non, mais ils sont compliqués. Hein. Moi, je les ai déjà trouvés, mais. Même avec toutes tes connaissances, tout ça. Non, en fait, en plus, c'était les éditeurs, nous, que ce soit les Japonais ou nous, au bout d'un moment, les murs, tu peux pas les pousser. Donc, quand des vieux trucs, des fois, on jette des archives, malheureusement. Tu vois, c'est. Donc, bon, des fois, on dit aux gens, venez chercher des trucs, sinon on va les balancer. Mais n'oubliez pas de nous appeler. Hein. J'arrive en voiture. Mais voilà, moi, je les ai déjà trouvés, ces tomes-là, mais ils étaient à des prix auxquels je refusais de les acheter, parce que c'est juste rigolo, mais en fait, le manga, tu l'as déjà. Donc, quand je serai un grand collectionneur, peut-être. Peut-être. Avant de passer aux deux dernières œuvres, c'est-à-dire Mob Psycho et Spy Family, on va passer. Je vous rappelle qu'il y a du coup le Kuro Game. Donc en IRL, vous avez 10 tote bags à gagner. Il y aura, en fait, je vais vous faire des citations. Il faudra lever la main le plus rapidement possible pour me dire ça vient de quel manga ou animé. Et sur Twitch, bien évidemment, je vous poserai la question tout à l'heure et vous aurez 10 mangas à gagner. Donc, restez avec nous. Ça arrive dans pas longtemps parce qu'on va passer après à Mob Psycho. Alors, Mob Psycho, moi, animé. Hein. Je suis désolée, Craig.
Mais là, non, reste. Non, animé fort, parce que c'est vrai que personnellement, j'ai un petit peu de mal avec le dessin, même s'il y en a qui aiment beaucoup la patte finalement du manga, mais l'animé. L'animé a quand même donné beaucoup plus de popularité au manga. Enfin, à Il a l'œuvre. sublimé le Il a manga. sublimé, on peut le dire, Clairement. le manga. Ouais. Sur les OST ou l'animation, c'est incroyable. C'est ça, mais même les personnages, comment ça bouge, etc. Le style qu'ils ont choisi Les pour OST, l'animation. quand il arrive à 100%. Voilà, tu vois, c'est vraiment incroyable. Mob, j'aime beaucoup, vraiment. C'est une des œuvres, je m'y attendais vraiment pas, tu vois, j'ai découvert ça vraiment presque par hasard, on va dire. Et quand l'animé, la première saison a commencé, je me suis dit, oh, c'est sympa. Tu vois les 2 premiers épisodes, tu te dis, oh, c'est cool, etc. Ouais, ça envoie du steak, quoi. Et un jour, tu le vois arriver à 100% et tu te dis, ah ouais, Ouais. en fait. Parce que t'as l'impression qu'il est un peu éclaté. Mais ça fait. On retrouve la patte de One avec. C'est One ça, Punch en Man. fait. C'est le style de One, en fait. Il aime les personnages un peu décalés comme ça et tu le retrouves vraiment dans chacune de ses œuvres, en fait. Et c'est ça qui fait le charme de Mob. Hein. C'est pour son côté décalé et voilà. Ah, clairement, mais c'est un peu masterclass le moment où il pète les plombs. Voilà, j'adore. Et toi, Shedley, Mob Psycho, toi? J'ai vu que le premier épisode. Je suis fatiguée. Ouh. Fatiguée. Je continuerai peut-être un jour, mais pas une prio pour le moment. Et si j'ai l'occasion de découvrir le manga en parallèle, pourquoi pas, mais pour le moment, pas une prio. Mais curieux de savoir ce que c'est, vu que. Vu que t'aimes bien One Punch Man. One Punch Man, exactement. Ouais, je pense que tu vas kiffer parce qu'il y a quand même la patte justement du personnage principal qui est hyper fort, mais Ouais. largué dans la société. C'est genre. vraiment ça qui m'attire, et le fait qu'aussi il est acclamé aussi. Il y a beaucoup de gens qui apprécient. Je connais pas une personne qui n'aime pas Mob Psycho aussi. Ouais, pour ceux qui ont regardé en général. Toi, Blacko, Franchement, très très surpris par l'animé, puisque quand j'ai débuté, vraiment ça m'intriguait, mais je kiffais pas au début, parce que ça change du style d'animation. C'est pas du tout c'est la vrai qu'elle même est chose. particulière. hein. Ouais. Et je pense à partir de l'épisode 3 où j'ai dit ah ouais. Ah ouais. Vraiment, ah ouais, là, déjà, je vois On le est 100%. d'accord. Là, on a parlé du 100%, mais après, il y a aussi pour interrogation. Oui. Là, c'est Ouais. pour interrogation. je Ouais. dis, ok, donc là, et vraiment les personnages, tout le monde. Après, moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour le sensei, je sais plus son nom, c'est Rengen. Ah, le- Rengen. Voilà. Un des L'arnaqueur. meilleurs personnages. L'escroc. L'escroc, mais vraiment, c'est. Non, c'est le personnage le plus puissant du manga. tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Au en début, plus, c'est quand même. vrai. T'es là, c'est un gros escroc quand même. Il est incroyable. Ouais, mais bon, ça reste un perso attachant, tu vois, qui est drôle. Et après, voilà, tu vois que même Mob, pour lui, c'est vraiment, on va dire, un dieu. Pour lui, c'est. Sensei. Ah, vraiment, il peut C'est tout qui? faire pour C'est lui. le roux, là? C'est son. C'est le roux. Ouais, le roux. Le roux en Vraiment, costard. c'est incroyable ce perso. Et toi, Greg, du coup, Mob Psycho, qu'est-ce Ah, qui t'a fait faire Bah, éditer c'est, ce manga comment dire, j'avais déjà repéré le manga depuis un long moment et en fait j'attendais de voir où est-ce qu'il allait parce que c'est quand même un manga assez expérimental et si je me souviens bien on l'a acheté à peu près en même temps que One Punch Man, mais par contre on s'est dit voilà le problème de Mob Psycho c'est que c'est une histoire avec un adolescent et les histoires d'adolescents qui se cherchent un peu, c'est quelque chose que tu as déjà beaucoup vu dans le manga. Donc Ouais, on c'est va- redondant. Quoi. donc on va d'abord sortir One Punch Man, et une fois que One Punch Man aura acquis une certaine célébrité, on dira découvrez l'autre œuvre de l'auteur de One Punch Man, ce qui nous a permis d'avoir un bon démarrage sur Mob Psycho. Et c'est vrai qu'après, évidemment, l'animé nous a beaucoup aidé, mais l'animé apporte énormément au manga dans la mesure où c'est le studio Bones, et tu sens que le studio Bones, ils ont le côté commercial avec My Hero Academia. Et puis après, les gars, vous avez 12 épisodes de Mob Psycho, et là, ils se font plaisir. Et les trucs partent dans tous les sens, c'est hyper psychédélique. Regarde juste l'opening. Ah, l'opening, il est ouf. C'est incroyable. Ouais. L'opening, il part dans... Enfin, l'opening, on dirait un peu les clips en dessin animé que tu avais dans les années 70, tu sais, le truc avec les animaux. C'est assez fou. Visuellement, il y a des références comme ça, très psychédéliques, qui apportent beaucoup, justement, à l'univers visuel de Mob Psycho. Et là, ils ont annoncé la 3e saison. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, mais je pense qu'elle va être encore plus attendue parce que j'ai l'impression que ça a monté en popularité. Finalement, Mob Psycho, il y a pas mal de gifs qui sont mis sur Twitter. Mais moi, personnellement, c'est vrai que je suis team animé pour le coup. Même si. Là, je vais pas te contredire. Ah, non. Malheureusement, j'aime beaucoup le trade one parce que c'est vraiment, ça donne un côté vraiment humoristique, tu vois, au manga. Il le laisse des fois dans l'animé parce que tu retrouves le trade one un peu Même bancal. Dans One Punch Man, tu le vois des fois, tu vois, la tête de Saitama. Ah bah oui, oui, c'est c'est très simpliste finalement. Vraiment, les 2 yeux, et puis voilà. Mais ouais, le petit animé pour celui-là. Team animé. Bon, quand tu continues,
Tu me fais Ouais, plaisir. ouais, je pense que je vais pas avoir le choix. À un moment donné, je vais devoir. S'il te plaît. Ouais. Tu sais que je sors le s'il te plaît de Mathis, là. Vas-y, c'est bon. Elle utilise son s'il te plaît. Et toi, du coup, Ouais, animé. Hein. Animé. Ouais, animé. t'as regardé toutes les saisons ou juste- Je suis à la dernière saison. Ok, donc toi, t'attends la saison 3. Moi, j'ai pas mal de ouf, là. Franchement, j'attends. T'as pas parlé du drama? Ah, mais c'est vrai, il y avait... Oh, Quel drama. c'est vrai, il y avait un drama au Japon. Il y a eu un drama, un live Et action il est arrivé sur drama. Netflix, hein. Ah oui, j'ai vu. Oui, ouais, non. Ouais. Avec la non, perruque, les non. faux sourcils, non? T'as pas... Non, s'il te plaît, non. Non, s'il te plaît, on va passer à Spy Family. Non, tu voulais parler du drama? Non, vite? mais non, c'était Non, une c'est blague. bon. Bon, là, on va passer à Spy Family. Donc, c'est un peu le gros banger du moment chez Kurokawa et sur Crunchyroll en animé. Moi, j'ai commencé avec le manga personnellement. Et j'ai adoré le manga, surtout Anya. Vraiment, c'est un peu la mascotte de tout le monde. Juste votre perso préféré dans Spy Family pour l'instant? Ouais, Lloyd. Hein. Ouais, pareil. C'est moi, Twilight, du moi, coup? Ouais. Lloyd aussi, ouais. Ok. Anya, j'aime bien Damien aussi. Ah. Ouais. C'est marrant, lui. Ouais. Greg. Entre les deux. Ah, je peux pas en parler, ça serait un spoil. Oh, Ah, essaye de faire genre t'es pas à jour. Mais non, mais en fait, si, c'est un personnage qui est dans le, c'est un personnage qui est dans le manga, mais qui est pas encore sorti dans l'animé. Et comme il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont découvert Spy Family aussi avec l'animé, voilà. Mais elle apparaît au tome 6. Ah, ok. Là, c'est elle. il y en a une, elle a fait Ah. Elle Elle sait de qui tu parles. bah oui, elle est très drôle. Ouais, Moi, je elle crois me que je fait suis au top mourir de 5, rire. donc Non, moi, Ah, je vois c'est qui. Non, je vois mince. c'est qui. je vois pas de qui on parle. Mais du coup, ouais, le manga, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé le manga. J'ai enfin rattrapé l'animé d'un coup. Et l'animé est vraiment, vraiment bien pour le Ouais, coup. ouais. Opening, ending, animation. Tout. Tout bien, tout bien. Mais en fait, La- autant manga qu'animé, franchement, j'ai rien à dire. Franchement, les deux, ouais. Manga, animé. Franchement, je trouve que l'animé représente bien le manga. Oui. Alors, même les traits du visage de Oui, Anya. c'est hyper bien respecté. Iconique. Iconique. Donc, C'est vraiment. un seiyuu, là, quoi. Hein De quoi? C'est un seiyuu, là, quoi. C'est vrai. On a oublié de dire. Oui, il double des gens dans la rue. Il fait des Ouais, micro-trottoirs. Non, Elle est bien. Non, oui. Après, oui, je crois que c'est la fusion de deux studios pour l'animation. Il y C'est a Cloverworks. Clover et et Wood Studio. Vraiment, là, il n'y a rien à dire. Hein. Pour le manga, moi, j'ai commencé avec le manga. Après, j'ai continué un peu avec l'animé. Mais vraiment, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment un coup de cœur, là. Cette année-là, il y a pas mal de pépites qui sortent, mais Spy Family, franchement, c'est vraiment Même incroyable. au niveau du top, j'ai vu, c'était quoi le top 2022 Non, 2020. Toporicon, là, en ce Il moment, est- tous les mois, il est premier. Il explose bah, tout le ouais, monde, c'est sûr. Spy Family. C'est sûr. Depuis la sortie de l'animé, c'est vraiment le carton. Bah, ça fait partie, souvent, l'animé sort et ça. Mais déjà que ça avait bien commencé en manga sans l'animé. ça- hein. Oui, bien C'était sûr. déjà c'était justement, c'était ça justement qui était surprenant au Japon et même en France, c'est que ça a explosé alors qu'il n'y avait pas d'animé. Et c'est assez rare en fait, ce qui Ouais. un facteur qui trompe pas quand tu regardes la popularité d'un manga au Japon, c'est quand tu as des produits dérivés alors qu'il n'y a pas d'animé. Ça, c'est assez rare. Et Spy Family, ils avaient commencé déjà à faire des porte-clés et des choses comme ça 1 an avant la sortie de l'animé. Et quand ils font ça, c'est que vraiment ils se disent C'est sûr là que il y ça a va une marcher, demande quoi. quoi. Non, c'est même pas, c'est qu'il y a déjà une telle demande Ouais. qu'on ne peut pas attendre l'animé pour faire des figurines et des machins. Il faut déjà proposer des choses. Du coup, c'est pour ça qu'aussi on a un animé aussi bien abouti finalement dès le départ. Parce qu'il y a d'autres licences que je ne citerai pas qui n'ont pas forcément un animé première saison. Oh, je sais de quoi tu parles. Top. Désolé, Blacko. Mais. Mais alors que Blacko, le il a un animé? Il a une saison? Ouais, montre du doigt, c'est il sait de quelle œuvre je parle. Mais c'est vrai que pour le coup, Spy Family a un démarrage vraiment superbe, autant en manga qu'en animé. Et quand on avait fait le Kuro Festival, j'avais vu la popularité de Spy Family finalement, alors que Il y a pas l'animé encore d'animé, hein. l'animé n'était pas encore là, quoi. Et Ce qui fait, je pense, la popularité de Spy Family, c'est que tu peux le lire même si tu connais rien en manga. Tu sais, quand on te montre un shonen ou quoi, il faut que tu connaisses un peu alors les histoires de pouvoir, les histoires de je m'entraîne, je suis plus fort. Tu as besoin d'avoir certains codes de narration typiquement manga dont tu n'as pas besoin dans Spy Family. Parce que voilà, tu connais un peu les films d'espionnage, tu connais un peu les drames, les quiproquos, les vaudevilles. Et il n'y a pas besoin d'avoir des refs manga pour rentrer dans Spy Family. Donc ça en fait un bouquin assez universel finalement. ah bah clairement. Et du coup, plutôt team manga ou team Ouais, animé pour là-dessus? rebondir sur ce que tu dis, je suis d'accord, ça fait partie de ces œuvres
ces œuvres que tu peux commencer sans être passionné de manga ou autre. Donc c'est une belle intro. Il y a comme des codes qui sont respectés, il y a des trucs un petit peu qui font, voilà, qu'on a l'habitude de voir un petit peu à droite à gauche. Mais moi, j'ai pas encore regardé l'animé, donc moi je suis full manga, je suis au tome 4. Et moi je crois que dès que ça arrivé en France au Kurokawa, je l'ai reçu, j'ai lu. Ou non, j'avais déjà lu une partie en ligne quand c'était sorti, je crois. Et j'ai beaucoup apprécié. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais. L'environnement, il est top. C'est ça qui est unique aussi. C'est que Un petit côté l'environnement, vintage. ouais, on n'est pas du tout au Japon comme on a l'habitude de voir. On n'est pas à Tokyo du tout. Là, je crois, on est en Europe tranquille. Oh, c'est un pays qui n'existe pas. Ouais, voilà, c'est un milieu, tu sais, un petit peu plus occidental, entre guillemets. Et on reprend quelque chose que j'ai pas eu forcément l'habitude de voir moi dans les mangas, c'est qu'on est dans un truc d'espionnage. Donc, tu as l'espionnage, tu as le côté tueur à gages et tu as le côté un petit peu fantastique avec une télépathe. Et c'est un mix qui va bizarrement très bien ensemble au final. Et ouais, il y a ce côté aussi un petit peu famille qui rend vraiment l'œuvre hyper intéressante. Tu t'y retrouves, tu as souvent dans les shonen, certes, Neketsu, tu as beaucoup de familles, tu as beaucoup d'amitiés, tu as beaucoup de clans, de guildes, d'équipages ou de classes. Et finalement, là, tu as la famille et tu arrives très bien pas forcément à t'identifier au personnage. Hein. Je dis pas que je suis un espion, un tueur en série, ou un télépathe. Quoique, mais sinon, non, on s'en sort très très bien avec, si tu veux, l'amour envers ces personnages. Et ces trois-là, c'est dur. C'est pour ça que tu me demandes mon personnage préféré. Au final, j'aime les trois au même niveau. Ouais. Mais après, comme c'est un beau gosse, Twilight, je suis obligé, tu vois, à un moment donné. Ah bon, c'est ton il est trop fort. crush. Il est trop fort, trop fort. Après, ma crush, forcément, Ah. Aga. Mais après, Aga. non, Lloyd, mais c'est le charisme derrière, c'est le charisme. Mais non, c'est 100% validé en manga depuis. Et puis, on verra. Je suis curieux. Tout le monde parle de l'animé. Donc, forcément, à un moment donné, je vais devoir le tester. Je double dedans, donc tu dois regarder. Je vais devoir le regarder. J'ai pas le choix à cause En de VF. les deux. Non, je double dedans, je regarde en VF. Moi, Là, j'aime c'est bien. vrai que personnellement, moi, ce que j'ai aimé, comme tu dis, ça a changé. Tu avais l'espionnage, le côté un peu vintage. Et en plus, je trouvais que ça changeait justement, comme tu dis, il y a une famille. On n'est pas sur un gros équipage, il n'y a pas 3 millions de personnages. Et il y a vraiment un équilibre entre tous les personnages, entre l'humour, les scènes d'action. Des fois, c'est un peu grotesque et tout. Et puis, moi, ça m'a fait penser un peu à ces films que je kiffais à la Léon, justement, avec le mec tueur à gages qui n'a pas de sentiments. Non. Et la petite fille qui va un peu l'attendrir. Donc, c'est une relation que j'ai pu se retrouver dans des films à l'ancienne plutôt que dans du manga. On en Donc, avait discuté lors du cours live la Oui. dernière fois. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est l'humour. L'humour, il est sympa. drôle, ouais. Il est un humour à vraiment bien. l'anglaise un peu. C'est pas lourd, c'est top. Et des fois, moi, ça me fait rire. Je peux rire carrément Ah bah, loud. pour ceux qui Ça sont peut à être jour loud, sur donc, l'animé, le passage avec son frère, Yor, Ouais. c'est incroyable. Mais non, franchement, c'est drôle, c'est efficace et c'est top. Et moi, c'est les couvertures qui m'ont donné envie de lire, de base. J'avoue, les couvertures, Stylé. elles viennent c'est couvertures japonaises. C'est les couvertures Moi, japonaises. de base, quand j'ai commencé à lire, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, entre guillemets. Moi, je lisais 2-3 chapitres comme ça. Je trouvais ça sympa sans plus. Quand c'est sorti, qu'il y a eu plusieurs tomes, quand j'ai vu la couleur des tomes, etc., ça m'a donné envie d'aller plus loin, quoi. Attiré, ouais. Ah ouais, moi, je suis très couleur. Et puis là, en l'occurrence, ça m'a poussé à lire. Mais même les illustrations, parce que l'auteur il fait pas mal d'illustrations dans le magazine, dans le Jump Plus et tout ça, et tu vois vraiment qu'il a vraiment une patte en fait. Ça colle parfaitement au thème du manga en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est vraiment tout est parfait en fait, quasiment. Tu vois, t'as de l'humour, t'as de la romance, t'as de l'action, il y a vraiment de tout. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi populaire, parce que ça parle à vraiment tout le monde. Ouais. Donc, Il y a un bon dosage de tout. c'est ça en fait. C'est ça qui marche maintenant, ouais. parce que quand c'est que action, des fois, il y en a qui sont un peu perdus ou fatigués. Donc, faut être dans l'originalité tout en mettant un peu. En fait, ça convient à tout le monde finalement. Et c'est une des premières fois où j'entends que tout le monde est d'accord sur Oui. Spy Family, tu vois. J'ai jamais entendu. l'unanimité, voilà, c'est vraiment bien. une unanimité. Dans le public, vous avez kiffé Spy Family ou pas? Il y a eu 2 pouces là-bas. Let's go. Et vous avez commencé par le manga ou par l'animé, vous? Tu vois? Ah oui, bah merci. C'est qu'il est content. On a la FNAC en même temps. Là, on a des vrais passionnés. On a la là, on a des FNAC gens qui entre viennent nous. acheter, tu vois, des mangas. Bon, on va rester un peu avec le public. Je sais qu'il faut que j'avance un petit peu parce qu'il y a encore une autre partie. On pourrait parler encore de plein de mangas de chez Kurokawa qui ont eu des animés. Maggie, Kemono Incident. Solitaire. Mais Maggie, Solitaire. oui. Maggie. Maggie, je t'ai regardé direct. T'as vu ou pas? Voilà. Mais on va passer au Kuro Game. Alors, je vais commencer avec Twitch directement.
On va avoir une petite question pour vous pour gagner 10 mangas. Alors, je retrouve la question. Il me semble que c'était... Alors, voilà. Selon toi, quel manga Kuro est bien meilleur que son animé? N'hésitez pas à mettre du coup votre réponse dans le chat et vous serez sélectionné. Il faudra juste vérifier vos petits chuchotements sur Twitch pour savoir si vous avez été sélectionné. Et on va passer au quiz pour gagner 10 tote bags. Alors... Ça, c'est pour le public, par contre. Hein. C'est le public, là. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Là, il faut lever la main vite. Et vous allez m'aider. Hein. Toi, avec ta... pas que je non, joue, toi, tu non. joues pas. Tu On arrêtes. peut pas participer. Ah, de ouf. Tu mesures Fatigué, combien hein. en vrai Il fait 2m10. Parce qu'à chaque fois, tu sais, dans ses vidéos, il est comme ça. Alors, Tu sais qu'il regarde les gens de haut, mais il fait pas exprès. Genre. première vidéo que je vois de lui, je fais pourquoi il interroge que des enfants? Mais c'est un géant, en fait. Elle est bien. Elle est super. Je fais 1m98, mais vous pouvez dire que je fais 2 mètres, mètres. c'est cool. S'il te plaît. Ça me va, 2 Arrête. mètres. On arrondit. On arrondit, voilà, 2 On mètres. arrondit. J'aime bien. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Vous allez devoir me dire de... Bon, là, ça va être rapide. Hein. De quelle œuvre est tirée cette phrase? Pas de bras, pas de chocolat, pas de tête, pas de cahuète. Ah, ouais, là, on a eu... Le monsieur à lunettes là-bas, ouais. Spice Family. Oui, même si t'as dit le Bravo. X, c'est pas bien. Mais vas-y, je te laisse. Tu dis- Si, si, Vas-y. C'est Spy Family comme Hunter x Hunter. On a le droit. Non, On a le Hunter, droit. Hunter X. Oh, C'est pas ouais. X-Men. En fait, ça dépend. Ouais, c'est C'est un ça, miroir. Non, en vrai, non, mais tu dis ce que tu veux. Donc, moi, je dis Spikes Family. Donc, Alors, non, mais j'ai une question, ça m'intéresse. Pourquoi vous dites le X, en fait? bah, je sais pas, c'est dans. Parce qu'il est là. Parce Ouais, qu'il est voilà, là. exactement. Et là, je le dis. La famille, je me prends pas la tête. Parce mais- que en fait, c'est pas un X. C'est C'est une croix, cross. c'est-à-dire que c'est ouais, Cross. Ouais, bah, je sais pas. Spike Cross Family. C'est là, donc. en fait c'est que ce soit Hunter x Hunter ou Spy Family. Ils ont pas d'alphabet là-bas. c'est pas un X en fait, c'est une croix pour expliquer que c'est deux concepts qui vont. Ah. ensemble. Ouais. Voilà. Alors Hunter et Hunter, tu vois, c'est Mais je crois que c'est particulier pour Hunter parce que c'est Hunter vs Hunter. Je crois que c'est ça qu'il avait en tête quand il a créé le nom. Donc ça change un peu pour Hunter. Bon, bah c'est Spy Family, donc tous les cas. Oui. Alors, deuxième phrase. Je ne sauve pas le monde, je ne fais que tuer des gobelins. Attends, le micro, il me dit, mais... Oh. Goblin Slayer. Oui, je connais son plat, c'est... Le nom du personnage. Je suis fatiguée. C'est facile. T'as le nom du personnage? Putain, le tueur de. Le crève gobelin. Crève gobelin. ah bah, c'est son nom en Let's français, go. hein. Bah oui. C'est ça. Eh ben bravo à ces deux-là. On continue. Les mots croisés, ça risque d'être difficile pour toi. Ah ouais. Ouais. Moi aussi- tu sais qu'elle est hyper rapide, mais moi aussi je suis d'accord avec Ah. elle quand t'es choisi. Spy Family, non? Oui. Attends, il a dit quoi? Il a dit le X ou pas? Il a pas dit le X. Allez. C'est bon. Voilà, Soso, là. Ah, c'est bon, j'ai le droit d'embêter un peu. Attention. Une leçon obtenue sans douleur n'apporte rien, car l'être humain ne peut rien obtenir sans faire de sacrifices. Tu sais que ça a été rapide. One Punch Man? Non. Oh. Ah, c'était là. Ah, non. Ah. C'était là. Oh. Désolé. Ah, Ah, non. Ah, ben non, Oh, les toujours gars. pas. Je crois que c'était monsieur là-bas. s'il te plaît. Merci. Metal Alchemist. Bien sûr. Sacrifice, échange équivalent, tout ça, tout ça. Bravo. Alors, autre phrase. Ton histoire est trop longue et puis j'en ai rien à cirer de ces détails. Va directement à l'essentiel. Ouf. Tu connais, il s'est cassé le bras comme ça là. One Punch Man. Oui. Let's go. Mais c'est dur, hein. Ils sont balèzes les gens. Ouais, là, c'est des gens, ils sont au taquet. Hein. Ah ouais. Tu sais que moi, des fois, dans mes lives, ils m'apprennent des choses. Hein, vraiment, genre, Alors, j'ai un rendez-vous pour un duel avant le dîner. Celle-là, elle est dure. Space Family. Non. En plus, elle a dit le X, je suis fatiguée. Non. J'ai un rendez-vous. Mob Psycho? Non. J'ai un rendez-vous pour un duel avant le dîner. Alors, j'avoue que le dîner, ça peut... monsieur, là... Oui, ils vont dire les gros titres. One Punch Man. Non. Bah, essayez les autres, hein. Franchement, on est plus à ça après. Hippo. Non. Ils vont Moi, tout quand je dire. me réincarne en slime. Non. Satan 6. Essaye de le dire. Essaye de le dire, mais avec la voix. Full Metal Alchemist? Non. Essaye de le faire avec la voix du personnage. Moi Oui. Je sais que j'ai la voix cassée, mais quand même. Land Saga. J'ai un Ah, il rendez-vous. y a quelqu'un qui a dit Vinland Saga. Oui, Bravo. c'était Bien. Vinland. C'est que là, ils ont dit tous les titres de Kurokawa. Là, De ouf, de ouf. Là, mais il est parti sur d'autres titres un peu moins connus. genre. Tu peux le faire avec la voix du personnage quand même.
J'ai rendez-vous pour un duel avant le dîner. C'était Stallone, non? Ouais, c'était ça. Adrienne. J'ai la voix pétée, laissez-moi tranquille. Autre phrase, elle est courte. Je ne sais pas si vous avez trouvé. Je suis une simple femme au foyer. Oh, waouh! Tu sais qu'elle m'a regardé droit dans les Spy Family. Non. Oh non, je Comment compte sur toi. Moi, je sais. Bah, moi, j'ai cru que c'était ça. Moi, je Non. sais. Full Metal Alchemist. Oui, Bravo. Ah ouais. Izumi Il a dit Curtis. ça, il était sûr de lui. C'était Là. un piège, là. Ouais, c'est un c'est la piège. mère de famille Ah ouais. qui casse les bouches de tout le monde. Elle l'a dit Et- aussi à un moment donné. Oui. Alors, autre phrase. Tu as un sacré caractère, toi. On pourrait devenir copains, non? Oh, elle est dure Elle est... celle-là. hein. je sais- Qui a choisi les phrases là dans l'équipe là? Spicy Est-ce que Family. c'est toi? Non. Oh, putain. Ah non, je pense pas qu'ils vont trouver. Fais la voix du perso, sinon tu vas pas y arriver. Je sais pas la faire, mais moi je suis pas au courant. Si, Vas-y, Greg. c'est le héros. Ah, mais je sais pas faire sa voix au héros. Vas-y, Greg. Vas-y, fais-le. Attends, faut que je- Tu as un sacré caractère, toi. On pourrait devenir C'est- copains, non? C'est Enzo. Vas-y. C'était bien ou pas? Ouais, c'était pas mal. Moi, avec ma voix pétée, ça aurait pas passé. Vinland Saga. Non. Non. Je vais donner un indice, parce que c'est C'était dur trop quand même. mignon pour Vinland C'est Saga. aucun des Maggie. mangas qu'on a cités dans l'émission jusqu'à présent. Maggie. Non. Non. On l'a pas cité du tout de toute l'émission. Alors que c'est une grosse licence de. Mais que vous avez grandi avec normalement. Je vous donne des indices. Mais... Est-ce que. Je peux jouer ou pas? Non. Je sais que t'aimes bien jouer. Mais... C'est pas One Piece. Pardon? Je suis fatiguée, Glénat. Est-ce que c'est des mangeurs d'âme? Leader. Ah non, on mange rien, justement. Non. Non, on mange rien? Non. Un petit indice, c'est. Il a dit quoi? C'est Solitaire. Non. plus. Un indice, c'est- c'est. On n'a jamais prononcé le titre de ce manga dans toute l'émission. Ouais. Donc, et vous avez pourtant, grandi c'est avec. C'est un manga très important. Ouais, vous avez grandi avec. Et j'ai essayé de faire ma voix avez la plus grandi. juvénile possible. Ouais. Ah, je sais. Je sais. Mais je m'en fous. Ça commence par un S. Non. Non. Mais non. Dragon Ball. Non. Non. Vous avez grandi avec. Hein. Ouais. On a grandi. Ah ça, non plus. Ah, Alors, non, on a alors, un, essayé, peu moins, mais- un peu moins vieux. Pokémon, je sais pas. Pardon? C'est un manga Kurokawa, Pokémon, non? Oui, Pokémon, c'était bravo. Pokémon. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était technique. C'était Elle était ultra là. technique. Ah ouais, La c'était personne qui a fait technique. les phrases. Ouais. Tu sais qu'il est, il est rouge derrière, mais je suis sûre que c'est toi en fait. Ah ouais. Là, Ouais. c'était la question piège. Mais c'est quand le héros il récupère Pikachu. Fallait Un plonger sacré dans les caractère, souvenirs toi. là. J'ai C'était. essayé de faire ma voix la plus Sacha possible, tu vois. mais Tu sais qu'il fallait faire ça après. J'aurais dû, ouais, Ah, j'aurais dû j'aurais pu, retourner. Ouais, voilà. Bon, il vous reste encore quelques phrases pour avoir votre sac. Alors, prochaine phrase. Non, en fait, il faisait un boucan tellement pas possible là-dedans que je suis descendue me plaindre. Oh, elle s'est encore cassé le bras. S'il te plaît. S'il te plaît, réponds bien. One Punch Man. Oui. Si on a encore, je sais pas si on a encore des phrases One Punch Man, est-ce que tu pourrais essayer de faire la voix de Orelsan? Oh, tu sais que j'ai pas regardé la PF. Bonjour. Ah, bonjour, ça va? Je veux juste faire ça. C'est Jacques Brel, là. C'est Edith Piaf, là. Alors, autre phrase. Ce que c'est que d'être un guerrier, c'est probablement une chose que tu dois apprendre par toi-même. Ah. Vinland Saga. Oui. Oui. Bravo. Oh, il nous reste encore un. Il reste un tote bag ou pas? Encore un tote bag? Le Attends, dernier. je prends laquelle? Oh non, elle est trop facile celle-là. Oh, bon, elles sont trop faciles. Bon, là, ça va être Bah si, rapidité. la première. Non, mais ça va non. être rapidité. Hein. Cassez-vous le bras, là. J'ai pas besoin d'une cure de slime fast. Il y en a, il avait déjà levé. Il avait déjà levé en mode, il avait prévu. Moi, quand je me encore dans Slime. Voilà. Évidemment. Ouais, bah, si t'aurais pas trouvé, j'aurais pas compris. Hein. Eh bien, bravo à tous ceux qui ont récupéré un petit tote bag. J'espère que vous êtes contents. Et du coup, on annoncera le gagnant pour Twitch à la fin. Hein, on est d'accord. Je rappelle la phrase. En gros, vous devez donner le manga qui surpasse l'animé. Voilà, qui pour vous surpasse l'animé chez Kurokawa. Ensuite, on va passer à une partie un peu plus technique. On va parler de bosser dans le manga. Je sais que 10 mangas à gagner. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'était 10 mangas à gagner. Hein? Ah, mais non! T'avais une chronique, Pierre. Pardon, Pierre. Bah alors. Oh, je suis Pas désolée. grave. Tu sais que pour moi, t'étais juste un invité qui Comment allait ça avoir encore l'habitude, parler de plein de choses là. Bah, oh, mais non, Pierre. Mais non, mais je vois l'heure des. Ça y est! Vas-y. Mais tu sais que vas-y. Donc, on a une chronique avec Pierre. Ouais. Avant de passer aux Bah, on va- éditions françaises, on parle. On va parler des éditions japonaises. Vas-y. Et je vais On nous vous dirait. donner. Alors, c'est aussi un test pour Greg parce que c'est notre puits
puits de science nationale. Ah, mais samedi matin, comme ça là. Arrête, c'est toujours au taquet. Mais du coup, ouais, il y a les éditions japonaises, c'est un monde assez complexe. Mais je vais vous donner des petites infos, des infos assez insolites. J'espère que tu les connaîtras. On va commencer avec la Kodansha. Ça vous dit quelque chose, la Kodansha? Ouais. Ouais, grosse maison d'édition au Japon, peut-être la plus grosse même au Japon. Il faut savoir que la Kodansha, à un moment, c'était un dojo. Parce que à l'ancienne, quand ils ont commencé en 1910, les bureaux de la Kodansha abritaient un dojo de kendo, en fait. Donc, C'est ça veut se dire battre et que éditer des mangas. les employés arrivaient le matin, ils passaient dans le couloir, ils voyaient des gens avec des bâtons, enfin les sabres de kendo, les tenues, etc., pour monter dans les bureaux, aller travailler sur les mangas. C'est pas un manque de place. Je ne le savais pas, c'est génial ça. Yes. Ah ouais, non. C'était l'info insolite du jour. Mais T'as- ouais, t'as c'est réussi. ça. Ah bah attends, mais la prochaine fois que j'y vais, il faut que je leur demande. Ah mais ouais. Parce que ils ont des locaux historiques. Ils ont fermé en fait le dojo en 2007 parce que Ah ouais En Putain, mais j'y 2007, suis déjà allé, je l'ai jamais vu ce truc. C'est incroyable. un siècle après quasiment. il Ouais, est c'est ça. Et toujours là. en fait, parce que bon, il y avait plus de place. Malheureusement, ils ont commencé à avoir beaucoup plus de titres. etc. Pourtant, ils ont un gros building, Kodansha. Ouais, ils ont un gros building. Kodansha, ils ont leur siège historique, qui est un espèce de bâtiment. Ça ressemble un peu à une école époque Jules Ferry, tu sais, Ouais. truc tout blanc, assez classique, et qu'ils ont gardé. Hein, c'est leur bâtiment. C'est là-dedans qu'ils ont mis toute la compta et tout. Et à côté, ils ont fait un building de, je sais plus, 28 étages. Ah ouais, 28 Voilà. étages. Et quand tu es tout en haut et qu'il y a un petit tremblement de terre, ça fait bizarre. Hein. Mais, Peut-être tu l'as vécu? j'ai pas, alors moi non, j'ai pas eu de tremblement de terre, mais rien que quand il y a des tempêtes, le vent fait un peu osciller le. Tu sais, parce qu'au Japon, ils font des buildings un peu souples. Oui, pouvoir justement- ouais. Et ben quand tu es au 27e, 28e étage, parce que moi, quand je vais acheter mes mangas, les droits étrangers étaient au tout dernier étage avant. Et donc, des fois, tu es en réunion et puis tu es es en train de discuter, et puis d'un coup, tu dis tiens, j'ai la tête qui tourne. Et fait, non, il y a du vent. C'est parce que c'est très très léger et tu t'en rends pas compte. Mais je savais pas qu'il y avait un dojo. Je leur demanderai la prochaine Par fois. contre, moi j'ai vécu un tremblement de terre en Asie. Ah, ça fait peur. Hein. Ça fait très peur au 10e étage que j'allais mourir, mais. Mais du coup, je te laisse continuer ta chronique. C'était l'instant tremblement de terre. Ils ont fermé le dojo en 2007 et ils l'ont mis autre part maintenant. Mais il faut savoir que le propriétaire et le créateur de la Kodansha, en fait, c'était quelqu'un qui apprécie beaucoup le sport et notamment le kendo. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un truc familial chez eux. Ils ont vraiment des dojos de kendo qui se transmettent de génération en génération, en fait. Ah, je vais aller jouer mes prochains titres. Tu leur demanderas. Je vais emmener mon petit shinai là, c'est le sabre en Le bambou. sabre, Et puis, Le Shinai, ouais. je voudrais cette œuvre là. Tu vas leur mettre des coups. S'ils veulent te faire changer de blase encore, tu le bats Ouais, et après. voilà. Alors, deuxième info, on va passer sur une maison d'édition que Kurokawa connaît très bien, puisque c'est Square Enix. Et ils ont un magazine qui s'appelle le Gangan Comics, et où on a tous les gros titres comme Soul Eater, Full Metal qui sont passés là-dedans. Et c'est une info que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Quasiment tout le catalogue de Square Enix et de Gangan Comics a été adapté en animé. C'est un des seuls magazines et une des seules maisons d'édition qui a vraiment toutes ses œuvres animées. Shueisha, il y a plein d'œuvres qui ne sont pas animées, Kodansha, pareil. Et Square Enix, c'est vraiment la particularité parce que déjà, ils travaillent dans le jeu vidéo aussi, donc voilà, ils ont des rapports avec les studios d'animation, etc. Et c'est aussi une maison d'édition qui aime beaucoup les animés et qui en produit eux-mêmes. Donc c'est vraiment la seule maison d'édition qui fait ça. Moi, j'adore Square Enix parce que voilà, ils ont beaucoup d'œuvres. Final Fantasy. Final Fantasy, t'as regardé le Oui. Il y a pas longtemps. Je l'ai vu le trailer. Ouais, voilà. Mais ouais, c'est vraiment une grosse maison d'édition qui continue de grossir avec toutes les œuvres qu'ils ont maintenant. Et moi, franchement, j'espère que voilà, ils vont nous produire. Square Enix, toi, tu y es allé Ah bah oui, oui. Bah oui. Ça a été un de comble. nos premiers partenaires puisque on a lancé Kurokawa avec Full Metal, comme je te le disais. Et ouais, c'est un partenaire très important pour nous puisqu'on continue à avoir de grosses œuvres de chez eux. Tu vois, Goblin Slayer. Bon, alors, je ne peux pas en parler, mais il va y avoir d'autres gros titres de Square Enix qui vont sortir au cours de l'année. Donc voilà, on travaille vraiment en étroite collaboration avec eux. Et puis on fait aussi des artbooks de jeux vidéo. Donc, Ah bah oui. ouais, tu vois, voilà, Nier Automata. Automata, le pixel art de Final Fantasy. Voilà, donc, parce que moi, à la base, comme je viens du jeu vidéo, forcément, j'ai une affection. C'est que Greg, il vient de partout. Tu sais, il a tout fait. Non, j'ai pas fait de cuisine, j'ai pas fait. Pas encore. T'as édité un truc de Murata pour faire la cuisine. Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois. Alors. Et du coup, dernière info,
Là, c'est une maison d'édition que tout le monde connaît, c'est la Shueisha. Et Évidemment. la Shueisha, en fait, ils ont beaucoup de magazines de prépublication, donc le Jump, le V-Jump, le Jump SQ, etc. Et à une époque, ils ont un magazine qui était lié à Playboy. Bien sûr. Mais non, Si, c'est Mais ça vrai. y est, c'est ils l'ont l'instant. toujours, hein, Ils l'ont toujours. Ils l'ont toujours. C'est l'instant, ça y est. C'est l'instant. Ouais, c'est- tu vois, C'est l'instant ranger les enfants. Ouais, non. mais voilà, ils avaient un magazine en fait qui était un peu le Playboy japonais, Mais qui s'appelle Playboy. qui d'ailleurs. s'appelle Playboy, le Monthly Playboy effectivement. Et ouais, tu vois, c'était. Tu m'apprends grave un truc. C'est une époque différente, on va dire. C'est une autre branche. Ouais, c'est ça. Ils C'est avaient la des branche bureaux à eux, un truc un peu bresson bizarre. sur le côté. tu Non, mais vois. ce qui est intéressant en plus dans le Playboy, je me permets de compléter, c'est que évidemment, donc il y avait des filles qui avaient oublié de s'habiller et tout ça, Effectivement. mais il y avait aussi des mangas. Oui. Et quel était le manga phare de Playboy? C'était Muscleman Junior. C'est-à-dire que Muscleman, vous connaissez, enfin il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent Muscleman, Kinnikuman en japonais. La série s'arrête dans le Jump. Et je sais pas, une quinzaine d'années plus tard, les auteurs de Muscleman, ils se disent, nos lecteurs dans les années 80, ils étaient gamins. Fin 90, ils sont adultes. Donc ils sont adultes. Qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent Playboy. Faut leur faire plaisir. Donc, quoi. Ils ont grandi, les petits. et Faut leur donc, donner ce qu'ils veulent. ils ont fait le manga Kinnikuman Nisei, donc Muscleman deuxième du nom. Donc en fait, c'est les aventures du fils de Muscleman. Donc, Ah il y a ouais, eu- un truc. mais il y a eu genre beaucoup, il y a eu genre 36 tomes, un truc comme ça. Ça a été très très long. Kinnikuman, c'est assez populaire de toute façon. au Ah bah, Japon, Kinnikuman, ça a été, C'est un peu une des mascottes. non Bien sûr, c'est officielles, très très ouais. puissant. Donc C'est- tu pouvais voir des Japonais en train de feuilleter Playboy. et Bah, tu regardais Playboy, ouais. Tu sais, dans le métro, quoi. en France, tu dis ouais non, j'achète Playboy pour les reportages et tout. Qui dit ça? À l'époque, les gens disaient ça. C'était pas Playboy, c'était plutôt New Look dans les années 90. Voilà, quand il n'y avait pas encore Internet et que tu étais obligé d'acheter des magazines pour voir des filles toutes nues, les gens ils achetaient New Look. Mais New Look, c'est non, mais j'achète pour les reportages. Parce qu'il y avait toujours des reportages photos, genre au Groenland, des reportages sur les requins et tout. Ah bon? Les gens disaient non, mais j'achète pour les images et tout. Voilà. Et Pour les je pense que images. Playboy, c'est pareil. Les gens disaient non, mais j'achète pour Muscleman. Tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas trop un tabou au Japon. J'en ai vu des mecs lire des trucs. Tu vas juste dans un combini, tu vois, il y a les jumps, tout ça, et sur le côté, il y a Ouais. les magazines. un C'est peu, hyper facile d'accès. idol, ouais. Ouais. Tu sais, souvent, Bah. ils mettent des élastiques et tout pour faire genre. Oui, bon. Mais même facile, etc. genre le magazine qui publie Berserk, là, derrière, t'as des filles Le très animal, dénudées, mais ouais, genre, c'est- si tu veux lire ton chapitre, c'est ça, foutu, entre quoi. deux, photos un peu. Voilà. C'est sympa. Il y a des kiosques à journaux qui sont pas terribles non plus en France. Hein. Enfin, des fois, tu vas à la gare pour acheter. Tu sais, comme C'est la ils ont un gare endroit du un Nord. peu- Non, mais ils ont un endroit. Tu sais, c'est des endroits très réduits. Donc, genre, tu as Picsou, hop, tu as les magazines de cinéma, et puis après, tu as les magazines de cinéma pour les grandes personnes. Et là, il faut Bien pas que les résumé. enfants ils lèvent les yeux, tu vois. Ok, donc du coup, c'était les petites anecdotes. Bah, au moins, t'en as une qui a surpris Greg, au moins. Ah, le kendo, je savais pas. Je suis sur le cul. C'est Bon, mon, t'y es c'est allé. mon petit plaisir Ah bah ouais, personnel mais quand je- il connaît pas l'information que je vais lui donner. C'est... T'avais déjà essayé avec Senseiya, t'avais Ouais, tu vois, réussi. c'est- C'est pas mal, hein, Je continue. suis comme sur ma lancée. Bah, du coup, merci pour cette chronique, Pierre. C'était de super rien. cool. Et là, on va terminer avec justement la deuxième partie, bosser dans le manga. Alors, je sais que du coup, il y a pas mal de personnes qui rêvent de bosser dans le manga, dans le milieu de l'édition, mais c'est un peu un milieu un peu flou finalement. Donc, évidemment, Greg, tu es là pour nous parler un peu de ton métier et comment on fait des mangas, le rôle un peu de l'éditeur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu vraiment les tenants et aboutissants quand tu as commencé un peu Kurokawa? En fait, ce qui est le plus simple, je pense, c'est que je t'explique comment est-ce qu'un manga arrive jusqu'à la Fnac, en fait. Ah, c'est jusqu'à... Ok, d'accord. Jusqu'à la fin. Let's go. En fait, l'étape ultime, c'est quand il est en magasin en France et que tu n'as plus qu'à le payer pour l'acheter, en fait. Mais comment ça se passe? Alors déjà, de base... Toi, tu te déplaces en plus au Japon. Oui, bien sûr, pas en ce moment, mais Ouais. là, j'espère pouvoir y retourner bientôt. Mais donc de base, on reçoit tous les magazines qui sortent au Japon. Alors aujourd'hui, heureusement, on les reçoit en version numérique, mais avant, voilà, chaque semaine, on recevait des cartons entiers parce que tu as vu la taille des magazines. Hein. Donc on recevait tous les magazines, et donc le premier boulot à faire, c'est tu lis les magazines. Donc tu lis à peu près tout. Alors tu filtres hein, déjà tous les trucs de cul, tu regardes pas. Tous les mangas de pachinko, tout ça, tu dégages. Donc il y a déjà une grosse partie de la production que moi je lis pas, par exemple. Et puis tu identifies assez rapidement les magazines dont le caractère éditorial correspond au goût des Français.
Donc tu lis tous ces magazines, donc je lis entre 30 et 60 magazines par mois à peu près. Et parmi ces magazines, tu vas essayer de repérer les mangas qui pourraient fonctionner en France ou même sans se vendre, qui pourraient être pertinents ou intéressants ou apporter des choses. Donc quand je repère un manga qui me plaît, je le note dans un coin de ma tête. Attends, tu lis ça tout seul? Il n'y a que toi qui lis ça? Non, on est plusieurs. Mais d'une manière générale, ce qu'on fait, c'est que chacun lit un peu de son côté, parce que des fois, il nous échappe des choses, tu vois. Par exemple, moi, je suis un mec de 45 ans. Je me vois mal aujourd'hui dire ça va cartonner chez les petites filles, tu vois. Donc, je préfère, voilà, par exemple, c'est plutôt les filles de l'équipe. J'entends parler d'un manga pour petites filles qui marche au Japon. Je regarde, je dis oui, ça a l'air bien, mais je ne sais pas si c'est de ça que rêvent les filles aujourd'hui. Donc je vais demander plutôt à des filles de l'équipe de jeter un coup d'œil. Ou souvent, ça va être aussi elles qui spontanément vont dire ah, j'ai lu ce truc-là. C'est une fille qui rêve de se marier avec un mec, mais la veille de son mariage, elle fait un autre truc. Et je dis mais est-ce que c'est bien? Enfin, je lis le truc, tu vois. Des avis différents. Je lis, moi je trouve ça sympa, mais tu vois, ça m'est arrivé par exemple de lire des shoujo, je disais ah c'est vachement bien, et je demande un second avis féminin et les filles me disent mais non mais c'est pas possible, regarde le héros il est super toxique, la meuf elle est conne, machin. Ah ouais, je m'en rendais pas compte, tu vois. Je trouvais ouais les dessins ils sont beaux, l'histoire elle est marrante. Ouais mais non mais regarde là le père il est pas, enfin ça donne pas un bon, ça véhicule pas des bons messages. Bon, ça tu captes pas ça, Greg, les mecs toxiques. J'ai pas ce problème, tu vois, de comme j'y ai pas été confronté. Aux mecs toxiques? Bah non. Enfin si, comme tout le monde, il y a eu des mecs qui m'ont emmerdé au lycée, mais j'ai jamais eu des mecs qui me faisaient du chantage affectif, par exemple, tu vois. Donc pour moi, c'est un ressort scénaristique, alors qu'il y a des lectrices qui l'ont vécu pour de vrai et que ça pourrait blesser, par exemple, tu vois. Donc ça, j'ai pas forcément ce recul. Il se moque de moi là depuis tout à l'heure. Mais... Quel genre de manga Non, les personnages dont tu parles. Oh. Bah oui, il y en a les beaucoup. hommes Hein. toxiques et les. Et donc voilà. Donc vas-y, dis la fin. Les femmes connes, c'est ça? Sur Twitter. Non, mais après, les gens toxiques sur Twitter, c'est encore autre chose. Ah. Mais donc voilà, en gros, on fait une première sélection et on regarde si ça continue. C'est-à-dire que t'as parfois des mangas, le premier chapitre, il est génial et puis après, ça devient pourri. Ou au contraire, comme tu disais, bah, ça démarre mollement et puis d'un seul coup, il se passe un truc super. Il faut rester, il faut Voilà. continuer à lire. Voilà. Tu as aussi l'autre risque, hein, c'est qu'au Japon, ils sont impitoyables. C'est-à-dire que le manga marche pas, il est coupé avant la J'avoue, fin. il l'arrête d'un coup et ciao, quoi. Et du coup, des fois, ça nous est déjà arrivé d'acheter des mangas et en fait, dit ah bah non, en fait, la semaine prochaine, c'est fini. Tu es là, bah ouais, c'est dommage. Ça, parce que je pense que ça aurait bien marché en France. Parce qu'il y a des trucs qui marchent bien en France, mais des fois au Japon, ça marche Bien sûr. Tu as des mangas, on parlait tout à l'heure de Satan 666. Satan 666, le manga est plus populaire en France qu'au Japon, par exemple. Voilà. C'est incroyable. C'est par le frère jumeau de Kishimoto. En promo, allez tester. À 3 €, ouais, c'est un shonen qui est sympa, incroyable. c'est une bonne initiative. Testez. Vous avez fait Ne serait-ce que le premier tome. là, récemment. Tout à fait. Ouais. Et bah, ça vient justement du fait que le manga il a plus de 15 ans et on pense qu'aujourd'hui il y a une nouvelle génération de jeunes gens qui peuvent le découvrir. Ouais. Donc une fois qu'on a sélectionné des mangas qui sont intéressants, on va contacter l'éditeur japonais pour lui dire voilà, j'ai repéré ce truc-là, ça a l'air sympa. Et donc là, tu as deux solutions. Soit il te dit ah bah ok, tiens, voilà, prends. Soit il te dit ah ouais, mais alors il y a un autre éditeur, il y a Glénat ou Kiyun ou machin, il le veut aussi. Ah, c'est la guerre. Voilà, et là c'est la guerre. Tu dis ouais, mais et donc là à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une compétition. C'est-à-dire que chacun doit faire une offre. Donc, par exemple, tu en as un qui dit « Ok, moi, je te file 20 000 €. » Et tu en as un autre qui dit « Bah, moi, je te file que 15 000 €, mais par contre, je vais embaucher Shedley et Blacko pour qu'ils disent que c'est bien, on va faire des émissions et tout. » Et là, du coup, le japonais, il se dit « Bon, est-ce que je prends la thune ou est-ce que je prends les influenceurs? Je sais pas, machin. » Et ils vont choisir comme ça qui va... c'est le meilleur projet pour mettre en avant le manga. Le meilleur projet ou le projet qui leur semble le plus pertinent, ou etc. Tu vois, par exemple, pour One Punch Man, une des conditions pour éditer One Punch Man, ils voulaient savoir qui allait traduire le manga. Ok. Parce que c'est un manga où il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup d'humour, etc. Donc ça dépend. Chaque éditeur japonais va regarder les offres de manière différente. Là, par exemple, je ne peux pas donner le titre, mais on est en compète. C'est encore les secrets. Je ne sais même pas si je vais l'avoir, tu vois. Mais quand il sera annoncé, on reviendra dessus, on fera un post-mortem. Là, en ce moment, il y a 4 éditeurs, dont Kurokawa, qui sont en compétition sur un titre. Et l'éditeur nous a dit, c'est un titre qui n'existe même pas encore au Japon. C'est-à-dire, il nous dit, voilà, il y a ce truc-là qui va sortir.
on vous montre le prototype, c'est-à-dire que je juge sur un manga qui n'est même pas fini. Tu vois, là, j'ai jugé des storyboards en fait. Ok. C'est dessiné par un mec que je connais, donc je sais que ça va être quali. Mais là, j'ai que les Nemu, que les storyboards. J'ai même pas le manga fini. Et donc, on est 4 en compète sur ce manga. Et là, l'éditeur japonais nous dit, c'est pas forcément sur l'argent qu'on va choisir, mais sur l'exposition que vous pourrez donner au manga. Ok. Et donc, c'est à chacun de faire le projet le plus malin. Tu vois, alors je dis n'importe quoi, hein, mais genre, ouais, moi, Laurent Ruquier, il va en parler, machin. Ouais, ben moi, Amixem, il va le montrer à Macron à l'Élysée. Enfin, et c'est à celui qui va faire le. C'est bien, projet. c'est d'actualité, c'est bien. Voilà. Et ça va être celui qui fait le projet le plus ouf ou le plus valorisant, celui qui va réussir à convaincre les Japonais que c'est moi qui vais faire en sorte que le manga soit le plus mis en avant. Si c'est chez moi, on en parlera plus que si c'est chez l'autre. Voilà. Ok. Donc ça dépend vraiment quand tu choisis un truc. Tu as aussi parfois ce qui arrive. Par exemple, on va te dire, OK, alors ça, moi, en général, je refuse parce que tu te fais refiler des merdes, mais des fois, on te dit, OK, alors vous m'achetez ce manga-là, mais je vous le donne si vous en prenez un autre. C'est quoi? C'est les soldes? Ouais, voilà. Il y a un éditeur comme ça. Alors, j'ai eu de la chance. Il y avait 2 mangas que je voulais, mais le deuxième, je voulais l'acheter plus tard. Donc, du coup, je les ai pris ensemble. Mais je commence à acheter un manga et il me dit, ouais, écoutez, votre projet, il est sympa. On veut bien vous filer ce manga, mais il faut nous en acheter un autre. Parce qu'on veut creuser un peu plus nos relations avec vous. J'ai acheté un deuxième manga avec 1 an d'avance, quoi. Mais des fois, ils te disent, t'achètes ça, mais t'achètes aussi le truc qui est pourri à côté, quoi. Dans l'édition, on appelle ça, t'achètes une loco, mais tu prends les wagons avec. C'est des termes techniques. Oui, dans tous les trucs, tu as des petits jargons comme ça. Donc, une fois que tu as gagné ta compète, donc tu as le manga, et à partir de là, s'enclenchent plusieurs choses. Donc déjà, tu vas signer le contrat, évidemment. Tu vas recevoir ce qu'on appelle les datas, donc c'est les pages. Alors, il y a les mangakas sympas qui font tout sur des calques séparés. C'est-à-dire, tu as le dessin d'un côté, les onomatopées de l'autre, le texte de l'autre. Donc, en fait, tu as un manga tout blanc et tu n'as plus qu'à remplir les bulles. Ça, c'est super. Là, l'auteur de Vinland Saga, par exemple, toutes ses onomatopées, elles sont sur un calque à part. Donc, c'est super facile, tu vois. Tu peux écrire paf. Et puis, tu as ceux qui aplatissent tout leur calque. Et où là, tu es obligé de gratter les onomatopées japonaises pour écrire paf à la place ou en dessous ou machin. Voilà. Donc là, c'est un sacré boulot. C'est qui fait ça C'est des graphistes. C'est des graphistes qui font ça. C'est des graphistes qui font ça. C'est ce qu'on appelle de la PAO, de la publication assistée par ordinateur. C'est en gros, tu utilises des logiciels comme Adobe Illustrator, par exemple, et tu refais les pages, en fait. Donc tu effaces les bulles, tu mets du français dedans à la place. Évidemment, tu as aussi lancé la traduction du bouquin. Donc les traducteurs. Voilà. Avec aujourd'hui, en plus, depuis que Shueisha a lancé Manga Plus, tu as, pour certains mangas, l'obligation de les traduire en même temps que le Japon. Donc, en gros, on te dit, voilà, le chapitre, il sort à telle date, vous avez X jours pour le traduire. Donc, le traducteur, voilà, hop. Et comme ça, le jour J, quand ça sort au Japon, paf, c'est en simultané en français. Ok. Donc voilà, et tu as énormément de rétro-planning à faire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui bossent un peu dans l'administration, des choses comme ça. Est-ce qu'il y en a qui voudraient bosser dans le milieu du manga ici? Il y en a quelques-uns. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a le micro, on peut vous le passer si vous avez des questions dans le milieu du manga, parce que là, c'est la bonne personne. Et donc, depuis tout à l'heure, en fait... Tu veux bosser dans le manga, Chadli? Non, moi, j'ai une question. Vas-y. J'ai une question, excuse-moi de te couper dans ton élan, juste par rapport à Spy Family, par exemple, ou une autre œuvre que tu as réussi à choper. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un exemple concret sur comment est-ce que tu as choisi cette œuvre-là? Spy Family, dès le premier chapitre. Je lis le premier chapitre, je vois déjà la qualité du dessin, la qualité de la narration. Moi, en fait, j'attache beaucoup au découpage. Dans un manga, pour moi, je vois tout de suite si un artiste il est à l'aise avec son découpage. Et là, le découpage de Spy Family, il était hyper cinématographique, il était parfait. Et surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vois dans Spy Family le côté, il n'y a pas besoin de connaître le manga, enfin l'univers du manga en général, pour pouvoir le lire. C'est un manga que tu peux faire lire à quelqu'un qui n'aime pas les mangas, mais qui aime le cinéma, par exemple. Et moi, en tant qu'éditeur, je cherche beaucoup cette universalité. Tu as vu le potentiel, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, en fait, Kurokawa, ça a été créé il y a un peu plus de 15 ans par l'éditeur de romans Pocket,
qui est un éditeur qui fait du poche. Donc la volonté à la base de Kurokawa, c'était de faire quelque chose de grand public qui s'adresse pas. Enfin, tu vois, à Pocket, ils éditent Marc Lévy, donc ils s'adressent à un maximum de gens. Et donc le but, c'était aussi de faire des mangas pour des gens qui n'en lisent pas forcément. C'est pour ça qu'on sort des mangas, par exemple, comme Jésus et Bouddha, voilà, ce genre de titre. Voilà, Marie Kondo, voilà, ou les Kurosawa, Les Misérables, etc. Et Spy Family, c'est exactement ça. C'est un manga que tu peux lire sans avoir les codes du manga, parce qu'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de niveau de puissance, il n'y a pas de tournoi, il y a pas, voilà. Et donc, c'est comme ça que je saute sur Spy Family dès le premier chapitre. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions Vas-y, oui. N'hésitez pas. Le micro arrive. Le micro arrive, tu pourras passer après si tu veux. C'est chuchoté. Est-ce que, par exemple, pour Spy Family, vous avez regardé ce qu'avait fait l'auteur avant ou... Ah oui, bah, je connaissais déjà l'auteur et ça a été justement un peu un questionnement dans la mesure où les mangas précédents de l'auteur, d'une part, ils étaient chez un autre éditeur, mais comme ces mangas précédents n'avaient pas été un gros succès, justement, l'éditeur précédent de Tatsuya Endo avait un peu, on va dire, jeté l'éponge. Donc c'est pour ça aussi que je me suis permis d'acheter Spy Family, c'est que l'éditeur des œuvres précédentes avait dit non, Tatsuya Endo, ça va pas marcher, on renchérit pas, quoi. Voilà. Et, du coup, est-ce que le Japon accepte que vous puissiez venir et dire je prends l'œuvre de Tatsuya Endo et tout ce qu'il va faire après? Ah bah non, parce que ça n'existe pas. Il y a une règle au Japon, c'est que, sauf exception, c'est-à-dire si le Japon veut que le premier chapitre d'une œuvre sorte en simultané en France, au Japon et en France, donc le manga dont je te parlais tout à l'heure qui n'existe pas encore, ça c'est des cas exceptionnels. La plupart du temps, quand tu veux acheter les droits d'un manga, il faut attendre que le tome 1 soit sorti. Tant que le tome 1 n'est pas sorti, tu ne peux pas l'acheter. Donc tu es là, tu es sur les starting blocks et le jour où le tome 1 sort au Japon, hop, tu appuies sur envoyer, tu as ton mail avec ton petit PDF qui part et voilà. Mais avant, même si tu fais ton offre, ils vont dire non, vous ne pouvez pas acheter un livre qui n'existe pas. Parce que jusqu'au dernier moment, on ne sait jamais, peut-être que le format va changer, donc le prix va changer, donc le prix que tu vas le payer va changer, etc. etc. Voilà. Ok, on avait une deuxième question. Oui. Pour moi, c'est sur Space Family encore. Encore C'était pour demander, le top 8, il a été reporté pour le 23 juin. C'est des réclames. C'est les réclamations. Mais c'est pas une question, en fait. C'était une réclamation. Pardon ? Pourquoi ça a été reporté? C'est pour ça. Ah, pourquoi ça a été reporté? Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a la crise du papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème d'alimentation du papier, mais ce n'est pas que pour nous. C'est d'une manière générale. Tous les éditeurs, que ce soit de livres ou de magazines, ont du mal à s'alimenter en papier, en carton aussi, parce que à cause du confinement, les gens ont beaucoup plus commandé par correspondance. Donc aujourd'hui, les gens qui fabriquent le papier, ils préfèrent vendre à Amazon pour faire des cartons, entre autres, parce que voilà, ils gagnent plus d'argent en faisant du carton qu'en faisant du papier. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Donc on a plus de mal à trouver du papier. Et le deuxième problème, c'est que il y a aussi malheureusement la guerre en Ukraine en ce moment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Ukraine, c'est un des pays principaux qui fournissent les plaques d'impression. Les plaques d'impression, c'est des objets très techniques qui permettent d'imprimer les livres. Et ça cause aussi des retards, forcément. Donc on ajoute à ça en plus le prix de l'essence qui a augmenté, donc forcément tu envoies moins de containers, donc les imprimeurs ils font venir le papier en moins grosse quantité, et en plus comme ça coûte plus cher de le faire venir, tu essaies d'optimiser, donc au lieu de faire venir les rouleaux un par un, tu attends qu'il y en ait 3, mais comme il y a moins de papier, les 3 rouleaux tu mets le plus de temps à les obtenir, donc tu es obligé de décaler tes sorties, voilà. Et donc Spy Family, le tome 8, qui aurait dû sortir en mai, il a été décalé au mois de juin parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, Spy Family, ça cartonne. Le problème, c'est que si ça cartonne, il faut en imprimer des très grosses quantités. Et il n'y avait pas assez de quantité de papier, de carton nécessaire pour pouvoir alimenter Spy Family. Donc, il a fallu le retarder le temps qu'on ait les quantités de papier et de carton nécessaires pour que Spy Family soit disponible le 23 juin. Donc on essaye de tenir le 23 juin. Normalement, ça devrait être bon. J'ai mon équipe commerciale qui est là qui me dit que le 23 juin, normalement, ça devrait être bon.
Voilà, on a déjà reçu quelques petits exemplaires. Donc là, j'ai le. Avant-première. Voilà, en avant-première là. mondiale. Il est beau. Hein. Alors, c'est pas le définitif, hein, mais c'est ce qui devrait normalement sortir de chez l'imprimeur. C'est le tome 8 collector qui sortira le 23. C'est un petit coffre. Et normalement, voilà, c'est la valise. C'est la valise d'espion. Ah, c'est la valise. Et avec dedans le tome 8. Et alors, si tu peux l'ouvrir, vas-y, je te tiens ton micro. Et donc, normalement, on devrait l'avoir pour le 23 juillet, mais le 23 juin, pardon, excusez-moi, non, le 23 juin, ne faites pas une syncope. Normalement, il arrive le 23 juin, et voilà. Mais c'est évidemment, nous, on préférait. Tu te doutes bien que si on avait pu, on aurait sorti le bouquin en même temps que l'animé démarrait. Stratégiquement, c'était plus intéressant. Mais voilà, c'est des problèmes qui, malheureusement, nous échappent. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est que nous, notre rôle d'éditeur s'arrête au moment où on donne les fichiers à l'imprimeur. C'est-à-dire qu'après, on ne contrôle plus. C'est ne pas réussir. Alors évidemment, on pilote l'imprimeur. C'est-à-dire, on lui dit, tu m'imprimes ça, tu l'envoies là, machin. Mais une fois que le fichier du manga arrive chez l'imprimeur, on ne peut plus faire grand-chose, malheureusement. Et s'il n'y a pas de papier, si la machine est en panne ou quoi, le manga est retardé. Tu y arrives ? Alors, on a un peu de mal avec l'unboxing. Voilà. T'es pas une unboxeuse, toi, hein ? Si. C'est sa spécialité, en plus. Ok. T'as pas mis tes gants blancs magiques ? Donc, il y a le tome 8, les petits ex-libris. Ils sont mignons. Ouais. Voilà. Donc, si on avait pu, il serait déjà en magasin, en fait. Voilà. Oui, une autre question ? Voilà, bravo. Je l'ai ouvert en avant-première, je suis très contente. Son métier, merci. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est la première qui dit bonjour. Enchantée. J'avais une question par rapport à la crise sanitaire et le Covid. Est-ce que ça a modifié votre activité ? Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs dans votre métier ? Et peut-être aussi des progrès qui ont été faits grâce ou à cause de cette crise ? Alors oui. Alors déjà, ce qui a beaucoup changé, ça a été déjà la fermeture des librairies entre le mois de mars et le mois de mai 2020. Ça a été un peu chaotique parce que du coup, il a fallu arrêter toutes les sorties. Il a fallu décaler toutes les sorties. C'est-à-dire tous les bouquins qui sortaient au mois d'avril, il a fallu les décaler. Mais il n'a pas fallu tout décaler d'un coup parce que sinon, les libraires, ils seraient arrivés au mois de juin, ils rouvraient leur boutique le 15 mai 2020 et il y avait des bouquins jusqu'au plafond. Donc, il a fallu que tout le monde décale ses sorties. Et pas seulement nous, aussi les romans, aussi les livres pour enfants, les guides de voyage, etc. Et donc, ça a été très compliqué à mettre en place. Il y a eu pas mal de bouleversements dans les programmes. Et puis, il faut voir aussi que pendant 2 mois, tu vends rien. Donc, pendant 2 mois, tu gagnes pas d'argent, en fait. Tes ventes font moins 75%. Il y avait quand même des achats sur Internet ou Alors, au début, oui, mais souviens-toi, au début, en mars, les gens pouvaient encore commander. Et très vite, les commerçants ont dit « Ouais, mais c'est dégueulasse parce que lui, il a le droit de vendre et pas moi. » Et du coup, le gouvernement a dit « Bon, sur Internet, vous n'avez plus le droit de vendre tel truc, dont les bouquins. » Et donc, je ne pouvais plus acheter de bouquins. Après, il y a des librairies qui ont fait du dépôt-vente. C'est-à-dire que tu les appelais et en gros, ils te déposaient le paquet, tu venais prendre, mais tu n'avais pas de contact. Quand on avait le droit, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait le droit de sortir 1 heure par jour. Donc, il fallait aller chez le libraire te filait un petit paquet, filait un peu d'argent, mais tu commandais en avance. Donc, ça a été un peu compliqué. Mais d'un autre côté, une fois que ça s'est rouvert, on a vu des choses qu'on n'avait jamais vues avant. C'est des gens qui faisaient la queue 1 heure pour aller en librairie. Parce que déjà, les gens ont eu peur de se refaire enfermer. Donc, ils se sont dit, cette fois, là, je vais acheter la dose de bouquins. Et puis surtout, les gens étaient en manque. Parce que les gens qui lisent et qui lisent beaucoup, ils disent toujours, moi, j'ai une pile à lire comme ça. Pendant le confinement, ils ont vidé la pile à lire. Ils n'avaient plus rien à lire. Donc, il y a eu une habitude qui s'est recréée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont retournés en librairie après le premier confinement. Et on le voit aujourd'hui, et je pense que nos amis de la FNAC peuvent le confirmer, il y a eu une hausse de la fréquentation des librairies en fin 2020 et surtout en 2021 qui a été très impressionnante. Après, pour tout ce qui va être notre fonctionnement, nous, à titre personnel, pour le manga, ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas le droit de retourner au Japon. Donc là, c'est en train de s'ouvrir. On a le droit de faire des demandes de visa business. Donc,
J'espère pouvoir, j'ai été encore à l'ambassade hier, j'espère pouvoir retourner au Japon très bientôt. Donc évidemment, toutes les négociations, on les fait par Internet, Skype, etc. Mais c'est beaucoup moins simple de faire des affaires par Skype qu'en vrai, parce que le métier d'éditeur de manga, c'est pas seulement dire à un Japonais « je veux ça, ok, on signe ». C'est aussi, on est des chasseurs de tendances. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est quand je vais au Japon, je ne vais pas voir que des mecs en cravate. Je vais aussi me balader dans les librairies, je vais discuter avec des copains qui font des dessins animés, je vais discuter avec des copains qui font des jeux vidéo. On parle un peu, ils me disent quelles sont les tendances. Mon boulot, ça va être aussi de deviner quelles vont être les tendances futures et quelles vont être les tendances futures qui vont se transposer en France. Parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure, au Japon, ça fait 4-5 ans, c'est la super mode des isekai. Sauf que les isekai, ça marche aux États-Unis, mais ça ne marche pas en France. Donc, il faut savoir deviner quelle va être la prochaine mode au Japon et savoir aussi, est-ce que cette mode va arriver jusqu'en France. Tu vois, par exemple, les mangas de Furio, ça fait 15 ans, 20 ans que ça ne se vend pas. Et là, boum, d'un seul coup, ça explose. Qui aurait pu le prévoir, tu vois ? Peut-être qu'on aurait pu le prévoir si on avait pu aller au Japon, discuter avec des gens, etc. Voilà. C'est un exemple, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ? Moi, Toi, tu as une question. Il a toujours des questions. Ouais, juste une petite remarque par rapport à tout à l'heure, parce que moi, j'aime beaucoup le côté marketing de la chose. Le fait que vous alliez présenter justement des dossiers marketing pour essayer justement de séduire des éditeurs au Japon. Tu as dit un truc rapidement, donc j'aimerais juste rectifier. Hein. On n'est pas payé pour dire que c'est bien. Donc, quand on envoie le dossier, je pense, voilà, vous présentez des influenceurs, des créateurs de contenu, et les Japonais les valident ou non. Et donc ça, c'est pour la transparence. Mais c'est vrai que voilà, quand on n'aime pas un truc, on va pas le faire. Et surtout... Ah non, mais j'ai dit ça très rapidement. Hein, ouais. Non, mais on sait jamais, des fois. On clip ça, on le met sur Twitter. Non, mais pour la transparence, vous le savez, je pense qu'en plus, on est les meilleurs exemples avec Soso et Blacko. Quand on n'aime pas un truc, on le dit aussi. Alors ça, donc, oui. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup ce côté marketing et j'en ai discuté justement avec différentes maisons d'édition. Tu peux nous dire un petit mot sur comment est-ce que justement tu crées ce dossier ? Est-ce que tu travailles avec différentes agences ou est-ce que vous faites tout en interne ? Moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas si tu peux en dire. Bien sûr, on peut en parler rapidement. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que là, pour l'instant, je vous parle uniquement du côté édito des mangas. Mais en fait, bosser à l'édito dans le manga, c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et c'est des métiers qui sont assez exigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme beaucoup de gens veulent travailler dans le manga, on va vous demander est-ce que vous parlez japonais, est-ce que vous parlez très bien anglais, etc. etc. Mais on n'est pas obligé de faire de l'édito pour bosser dans le manga. Comme tu l'as dit, effectivement, il y a des personnes qui sont très impliquées dans le manga qui bossent au marketing. Donc vous pouvez faire des études de marketing, vous pouvez faire des études de publicité, des études de commercial, parce que les mangas, c'est bien que je ramène des mangas du Japon, mais il va bien falloir que quelqu'un convainque la FNAC de les mettre en rayon. Et ça va être le rôle de l'équipe commerciale, par exemple. Il y a aussi toute la communication. Donc il n'y a pas un seul métier pour faire du manga. Vous pouvez travailler dans le manga en étant, je ne sais pas moi, imprimeur, par exemple, ou graphiste. Je vous disais tout à l'heure, les gens, ils remplissent les bulles, mais ils ne font pas que gratter les bulles. C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain sens artistique pour redessiner les onomatopées. Il va falloir aussi refaire les couvertures en français, créer des logos parfois, parce qu'il y a beaucoup de mangas. Moi, quand je me réincarne en slime, par exemple, le logo, il ne ressemble pas du tout à ça en japonais, parce qu'en japonais, c'est une phrase très longue et qui ne rendrait rien si on la mettait en français telle quelle. Donc, il a fallu recréer un logo. Donc il y a des métiers qui ne sont pas de l'édito, mais qui sont liés de très très près au manga et qui sont tout aussi importants. C'est-à-dire que si vous avez des mangas aujourd'hui dans le rayon de la FNAC, c'est aussi parce qu'il y a un commercial ou un représentant de commerce qui a convaincu la FNAC de les mettre en rayon. C'est parce qu'il y a une équipe marketing qui a décidé de la meilleure date à laquelle la sortir et de quelle stratégie il fallait opérer pour la mettre en rayon, à quel moment, pourquoi, quel matériel publicitaire. Par exemple, ça, c'est un matériel publicitaire qui a été conçu par l'équipe commerciale et l'équipe marketing pour décorer les librairies. Voilà. Ça, c'est pas du tout moi qui m'en occupe, par exemple. Et pourtant, c'est quand même... Heureusement, tu ne peux pas tout faire, Greg. Non, je ne peux pas. Et surtout, il ne faut pas. Il ne faut pas que je fasse tout. Enfin, je suis incapable d'ouvrir... Enfin, j'ouvre un tableau Excel, une fois sur deux, il plante. Donc, si tu veux, il ne faut pas que je tout. Moi, je lis des mangas, voilà, c'est très bien. Mais après, non, mais voilà, les calculs, les trucs compliqués, c'est pour... tu vois. Pareil, je parle de chiffres, mais... les mangas, il faut bien que l'argent rentre et sort. Donc, on a besoin de comptables, on a besoin de contrôleurs de gestion. Donc, si vous avez fait des études d'économie ou des études de gestion, vous pouvez aussi travailler dans le manga. C'est-à-dire qu'une
une société qui édite des mangas, il n'y a pas que 3 mecs qui lisent des mangas et qui parlent japonais. Vous êtes combien chez Kurokawa? Aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises, je regarde mon staff, on est 22, entre 22 et 25. Attendez à plus? Bah non, tu vois. Mais après, je compte pas toutes les personnes annexes qui sont en satellite autour de Kurokawa. Par exemple, les graphistes, c'est tous des freelances. Ah, ok. Voilà. Par exemple, pareil, je compte pas l'imprimeur. Oui. Non, vraiment, équipe Kurokawa, voilà, vous êtes 22. je compte pas... les traducteurs aussi, c'est en freelance. Voilà, les traducteurs, c'est des gens qui ne font pas partie de l'équipe de Kurokawa, qui sont, qui sont exactement, comme tu dis, en freelance. Ok. Donc, il y a énormément de métiers dans l'industrie du livre qui vont vous permettre de bosser dans le manga. Vous n'êtes pas obligé d'être celui qui va lire les mangas chaque semaine pour dire oh, on achète ça, c'est super. Vous pouvez être aussi celui qui va dire ah oui, Spy Family, ben, on va faire une soirée au salon de l'espionnage. Et donc, je vais appeler la Villette pour réserver le lieu. Vous pouvez être celui qui va dire ah oui, Spy Family, bon, on va faire des silhouettes en carton, ça va être mortel. Vous pouvez être celui qui va dire ah oui, Spy Family, écoutez, moi je vous propose, on va faire un papier spécial avec une 5e couleur bleu, vert, turquoise. Comme ça, quand ils vont voir les couvertures, ils vont trouver ça super, etc. Vous pouvez être celui qui va dire écoutez, Spy Family, j'y crois, je vous débloque un budget supplémentaire pour pouvoir faire une nouvelle soirée. Voilà, il y a énormément de manières différentes de travailler dans le manga et je pense que ça c'est très important de le dire. Ok. Il y avait peut-être une dernière petite question avant de conclure. Vous préférez One Punch Man ou Spy Family? Je sais pas, tu préfères ton papa ou ta maman? C'est compliqué comme question. C'est plutôt ton papa et ton fils. Voilà. Tu les aimes tous. Je les aime tous. Enfin, je veux dire, si je les publie, c'est que je les aime bien, tu vois. Donc, là, c'est dur ce que tu as dit là quand même. Forcément, je les aime bien. Regarde, en plus, voilà, je les aime tellement. Hop. Ça y est, c'est voilà. L'introduction. One Punch Man. Voilà. Bah oui. Bah écoute, j'enchaîne tant que je peux. Voilà. N'oubliez pas, il y a un One Punch Man parce qu'on kiffe One Punch Man. One Punch Man. Il y a un agenda. Un début de réponse. Voilà, on a fait un agenda qui est très beau et surtout, on est très content parce que c'est la première fois qu'il y a un agenda tiré d'un manga. D'habitude, les agendas sont tirés d'un animé. Moi, j'aurais aimé avoir ça au lycée, des agendas manga. J'avais que des trucs moches. C'est incroyable. Et donc, il est rigolo parce que justement, donc, Fabien, notre directeur artistique, s'est éclaté. Il a mis plein de petites blagounettes, plein de petits dessins partout. Il est incroyable. Voilà. Donc, il est vraiment super mignon. C'est que je suis plus au lycée, mais j'ai envie là. Bah, tu peux mettre tes rendez-vous dedans. Hein. C'est vrai. Hop, regarde, hop là. Tu mets, attends, hop, 24 avril, rappelez Shahid. Hop, voilà. Ça y est. Et on avait une autre petite news pour One Punch Man, non? Ouais, est-ce qu'ils ont été sages? Tu crois qu'on peut leur dire ou pas? Ah ouais. Ouais. Non, ils étaient super cool. Est-ce que vous avez été sages? Oui. Voilà. C'est qu'elle a fait oui. Ouais. Il n'a pas été énervé comme ça. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais expliqué que la particularité de One Punch Man, c'est qu'il était publié dans un magazine en ligne qui était assez expérimental et où justement les auteurs faisaient un peu comme ils voulaient. Et donc depuis 2 ans, en fait, Yusuke Murata était, même si c'est un des plus grands dessinateurs contemporains, il n'était pas content de ce qu'il avait fait. Donc, au fur et à mesure qu'il dessinait One Punch Man, il redessinait ses épisodes précédents. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres entiers que les gens avaient lus en ligne sur le magazine qui ont disparu, qui ont été remplacés par d'autres chapitres. Parce qu'il disait non, ça c'est nul, je refais. Et des fois, perfectionniste. Mais des fois, tu as 100 pages qui sont incroyables, qui passent à la poubelle. Il dit non, je refais. Voilà. Et du coup, pendant un moment, donc la parution de One Punch Man a été assez lente comme ça parce qu'il a repris beaucoup de pages. Donc c'est pour ça qu'on a eu presque 1 an de différence entre le 22 et le 23 et presque 1 an de différence au Japon entre le 23 et le 24. Donc nous, quand le 24 est sorti en décembre dernier au Japon, pour qu'il y ait le moins d'écart possible en France, on l'a sorti le plus vite possible en mars. Mais là, on s'est dit, bon, bah, le 25, on ne sait pas quand il sort, ça va être... Et là, Yusuke Murata, il s'est énervé. Comme toi, il s'est énervé comme toi. Là, il a bombé les chapitres et du coup, on a appris que là, boum, le tome 25 sortait là au Japon. Donc, il est sorti le mois dernier en France, au Japon, pardon. Et du coup, on n'avait pas prévu, mais on l'a rajouté pour que vous soyez là. Et donc, à la fin de l'année, le tome 25 de One Punch Man sortira en France plus tôt que prévu. Ah, voilà. Donc, on a un la tome bonne nouvelle One Punch Man. On est content. Pouvoir l'annoncer oui. pendant ce live. Voilà. C'est qu'elle applaudit fort, elle est contente. Voilà. Et Vinland Saga, tome 26. Alors, l'auteur est sur Twitter et il a l'habitude de répondre ouais, désolé, je suis lent, mais ça arrive, pardon. Tu peux aller lui envoyer un message si tu veux. Tu demanderas à Greg de faire la traduction.
Ah, il parle un peu anglais, Makoto Yukimura. Ouais. Ok, bah écoute, c'était trop bien cette partie explicative du manga, parce que c'est vrai que finalement, on a l'impression que pour bosser dans le manga, il faut parler japonais, il faut faire ci, faut faire ça, mais il y a plein de branches. Il y a plein de métiers différents. Il y a plein de métiers différents, même en freelance, quoi que ce soit. Donc, si vous avez envie de travailler dans ce milieu-là, voilà, il y a plein de possibilités. Et c'était cool d'avoir ce côté-là avec toi, du coup, qui est un peu flou finalement pour nous, parce que nous, on achète les mangas, et puis c'est tout, quoi. Il y a même un autre métier auquel j'ai pas pensé tout de suite, mais si vous êtes par exemple menuisier ou charpentier ou des choses comme ça, bah, c'est vous qui allez faire les stands pour les éditeurs à Japan Expo. Hein, les éditeurs qui font des châteaux forts, des machins, ben voilà, il va falloir des gens pour les construire. T'es menuisier, let's go. Oui, non mais vraiment. Pas mal. Les gens qui font les stands dans les salons du livre et tout ça, c'est ce qu'on appelle des standistes. Ils font appel à des charpentiers, des menuisiers ou des techniciens qui vont te fabriquer des stands, quoi. Voilà. Ok, voilà, même les menuisiers peuvent travailler dans le milieu du manga, c'était l'info du jour. En tout cas, merci beaucoup Greg, merci beaucoup tout le monde. Sachez qu'il y a un petit moment de stand de photos et dédicaces, donc si ne partez pas tout de suite, comme ça vous pourrez prendre vos photos. Il faudra venir en ranger, alors on vous expliquera où est-ce que c'est, je ne sais pas trop où est-ce que ce sera. En tout cas, merci d'avoir été présent, merci à vous sur Twitch. J'espère que vous avez kiffé l'émission, comme d'habitude. En plus là, c'est un format qui est un peu différent d'habitude, donc j'espère qu'on en refera d'autres, parce que c'est très cool. Merci à la FNAC d'ailleurs d'avoir accueilli l'événement. Merci Blacko. C'était trop cool d'avoir un mec de 2,10 m. Et il grandit. Il va vous faire des micro-trottoirs, hein, je vous le dis. Merci Shedley, comme d'hab. Moi, je ne fais pas 2,10 m par contre. Mais merci tout le monde. Vous savez qu'il aime bien les personnages petites shonen énervés. Ils sont comme lui. Merci Pierre pour ta chronique et pour ta bonne humeur, comme d'habitude. Merci à vous. Avec plaisir. Merci Greg, toujours le puits de savoir, comme d'habitude. Et merci à vous d'être venus aujourd'hui, c'était super cool de vous avoir. Merci tout le monde. Merci. En tout cas, on se retrouve bientôt sur Twitch. Il y aura je vous redis ça, je sais plus c'est quoi la date. Hop, le 7 juin, on a le 9, pardon, excusez-moi. Le 9, il y aura le live des nouveautés Kurokawa. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de follow la page Twitch, la chaîne Twitch de Kurokawa. Il reste quelques secondes pour encore jouer au Kuro Game. Donc, quel manga dépasse l'animé chez Kurokawa pour gagner 10 mangas. Bien évidemment, n'oubliez pas de regarder vos chuchotements pour savoir si vous avez gagné. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.